Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du conseil municipal du 8 juillet 2024. Donc, comme d'habitude, je demanderai aux gens de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Donc, bonne séance. Donc, au niveau de l'ordre du jour, point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption de procès verbal de la séance du 13 mai 2024 avec dispense de lecture. 3, mot du maire correspondance. 4, tour de table des officiers. 5, questions aux officiers. 6, directeur financier compte à payer au 32 juin 2024. 7, politique familiale MADA, Salon MADA, demande de participation financière pour la tenue des rencontres communautaires des vendredis. 8, greffe, avis de motion règlement relatif à la garde de coq sur le territoire de la ville de Grande-Rivière. B, avis de motion et dépôt de programme de subvention visant à favoriser la construction, la rénovation et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles. 9, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A, courant culturel, demande de partenariat. Financier technique, tournée 2024, compagnie Marie Chouinard, danse contemporaine. B, CGE, option emploi, coordination à l'entrepreneuriat collectif, demande de partenariat financier. 10, directeur de services incendies. 11, directeur des travaux publics. Il n'y avait rien l'autre jour. Le directeur général va parler de ces points aussi, je pense. Point 12, directeur général, autorisation de transmission d'un préavis de non-renouvellement, entente avec la Correc. B, acquisition de la plateforme Munis, tableau de bord en gestion municipale, autorisation. C, Edilex, renouvellement d'abonnement, contrat ferme d'une durée de 3 ans, autorisation. D, fourniture en sel de déclassage. Ciel Warwick, autorisation. E, soutien professionnel au processus de dotation du poste du directeur des travaux publics. Saphir Conseil RH, octroi de contrat de gré à gré. F, poste du directeur des travaux publics, désignation des membres du comité de dotation, nomination et mandat. G, couverture des réseaux cellulaires TELUS, demande de rétablissement d'un service de qualité, mandat. H, fermeture du circuit de motocross de Grande-Rivière. Disposition du camion citerne 1977. Autorisation résolution 103.15 comme référence. Et halte routière Grande-Rivière-Ouest, projet de construction d'un bloc sanitaire avec accès universel. Phase 1, construction de la dalle de béton, appel d'offres sur invitation. J, halte routière Grande-Rivière-Ouest, projet de construction d'un bloc sanitaire avec accès universel. Phase 2, construction du bâtiment, appel d'offres sur invitation, autorisation. Comme municipalisation du parc industriel des Pêches de Grande-Rivière-Mapac, construction d'une station de pompage d'eau usée, système d'appel d'offres public, autorisation. L, municipalisation du parc industriel des Pêches de Grande-Rivière-Mapac, réalisation des plans et devis pour appel d'offres et surveillance du chantier, mandat et autorisation. M, rue de la Source, réparation de la section de chaussée pavage, budget spécial, issu de la redevance d'exploitation de la carrière Brousseau, construction DGL, autorisation et mandat. N, sculpture Le Pied dans l'eau, de Roger Langevin, paiement final. O, don et commandite. 13, demande de permis de construction, lot 6 211 701. 14, tour de table des conseillers, 15, période de questions, 16, levée de la séance. Donc, au point 1, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour, tel que proposé. Proposé par Mme Nicolas. Deux, adoption de procès verbal de la séance du 13 mai 2024 et dispense de lecture. Donc, entendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie de procès verbal de la séance du 10 juin 2024 avant de la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu du document déposé. Pour ces raisons, les documents proposés par et résolus que soit adopté tel que rédigé le procès verbal de la séance passée suivante, séance ordinaire du 10 juin 2024, avec dispense de lecture. Il y a une erreur dans le titre, c'est vraiment la séance du 10 juin 2024. Comment?
Il y a une erreur dans le titre. C'est pas le 13 mai 2024, c'est le 10 juin 2024. OK, excuse. OK, dans le titre, c'est vrai. Donc, vous avez eu le PV, tout est conforme, tout est beau. Proposé par Gaston. Donc, on serait rendu point 3, information, conseil, correspondance. Au niveau de la correspondance, là, on a eu une correspondance là, de l'honorable Éric Forêt là, concernant là, un objet d'appel de candidature pour la médaille de couronnement du roi. Donc, c'est un processus là, qui est mis en place. On a été interpellé à la ville de Grande-Lière pour faire des dépôts de candidature. Donc, au niveau administratif, là, ils vont faire les démarches avec les organismes ou les personnes ciblées là, pour voir s'il y a une personne qui peut être ciblée pour faire un dépôt de candidature. Donc, on a un formulaire pour lequel on peut compléter. On a eu aussi là, une demande là, par Carrefour Jeunesse Emploi, une demande de participation financière à la coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. Donc, on a discuté tantôt en plénière. C'était un projet qui est à l'ordre du jour. Au niveau de la correspondance, il va y avoir aussi là, une séance d'information appel de projet logement locatif et additionnel le 16 juillet 2024 à 19h à la salle du conseil de la MRC. Donc, la MRC Rocher-Percé organise une séance d'information afin de rencontrer de potentiels promoteurs immobiliers ainsi que des citoyens désirant aménager un logement additionnel à l'intérieur d'une habitation unifamiliale. Cette séance d'information se tiendra le 16 juillet prochain à 19h. À la salle du conseil de la MRC du Rocher-Percé, située au 129 boulevard René-Lévesque-Ouest à Chandler. L'objectif de cette rencontre est de présenter les grandes lignes des appels à projets qui ont lieu en ce moment sur le territoire et de répondre aux questions des personnes désirant déposer une demande d'aide financière. À qui s'adresse la rencontre? Promoteurs immobiliers, propriétaires de maisons unifamiliales. Donc, pour toute information supplémentaire, vous pouvez visiter le site web de la MRC. Donc, mrc-rocher-percé.qc.ca si vous voulez avoir de l'information supplémentaire. Donc, au niveau de la correspondance, je vous dirais, c'est pas mal les principaux éléments qu'on avait reçus. Les autres éléments, là, comme le dossier est correct, là, c'est à l'ordre du jour ce soir. Par contre, là, au niveau là, le mot du maire, ben c'est sûr certain que je voulais glisser un petit mot là, au niveau là, ce qui se passe au niveau de la collecte là, des matières là, résiduelles. On se le cachera pas, là, c'est un site, là, c'est un gros défi. Moi, cette semaine, là, ça fait 2 semaines, j'ai pratiquement des suivis là, autant matinée puis le soir pour m'assurer que le secteur de Grande-Rivière, là, que la collecte là, au niveau du compost, déchets, matières là, de récupération là, puisse se faire. Donc, comme vous le savez, là, c'est sûr qu'on dit beaucoup aux gens de garder leurs poubelles, mettons, au chemin, de communiquer avec le 385-4200, mais je veux juste vous mentionner que les élus, là, on est très conscients qu'il y a une problématique présentement avec le contracteur. Donc, on se fait poser beaucoup de questions, mais je vous dirais que c'est qu'on est pris avec un monopole présentement, puis il faut aller sur le système SEAO du gouvernement du Québec pour aller en appel d'offres. Puis présentement, ben le matric, là, il y a pratiquement là, la grande partie du marché, là, même à Québec, Rimouski, dans l'est du Québec. Donc, oui, il y a des amendes, mais si on va en rappel d'offres, c'est sûr que lui, il a juste à réajouter le montant des amendes dans son prix. Donc, c'est pas nécessairement une solution. Donc, d'un autre côté à nous, là, on a eu des rencontres. Il y a un comité présentement qui est en place. Ça fait pratiquement les gens, ça fait 6 mois qu'ils travaillent là-dessus. Juste pour vous dire, pour commander des trucks, là, ça prend peut-être 2 ans. 2 ans avant de passer une commande. Donc, on est en train de vérifier diverses options. Effectivement, là, avec la nouvelle mesure de Recycle Québec, là, ça se pourrait
qu'on y va par lot. C'est à l'étude présentement, c'est-à-dire d'aller par des fournisseurs pour le déchet, gérer les écocentres, que ce soit pour la récupération. Donc, c'est tout là, des scénarios qui sont à la table présentement. Mais je veux juste rassurer les gens, là, c'est que les élus, on n'est pas insouciants là, à la situation. Je vous dirais même dernièrement, il y a des chauffeurs qui ont embauché, pas de formation, fait en sorte que les gars sont allés dans le chemin, ça a causé beaucoup de bruit, donc ça veut juste créer une surcharge de travail là, ça vient compliquer aussi parce que le fait que tu prends des retards, ben t'es pas capable de suivre le calendrier régulier présentement. Donc je veux juste là vous mentionner, c'est que même demain là lors de la plénière, là, il y a une séance qui est prévue, on travaille là-dessus, mais je veux juste rassurer les gens. Au niveau de la MRC, on est partenaire comme la Ville de Gaspé avec la régie, il y a un conseil d'administration, mais tous les élus, on est très conscients présentement que le dernier mois, ça n'a pas nécessairement été un mois facile. Donc, je vais vous faire part de ça. L'autre chose, on va aussi, là, j'ai demandé aussi à Tom là, de le faire tantôt, là, un petit document, là, puis on va essayer de transmettre de l'information là, juste et précise concernant la location des kayaks. Puis aussi un nouveau de la barboteuse, parce qu'en fait semaine, là, il y a beaucoup de gens qui posaient la question, savoir si, entre autres de la barboteuse, si c'est ouvert. Mais avec la mauvaise température, là, on va expliquer un peu là, cette semaine là, la procédure au niveau des informations, de savoir si, exemple, comme dimanche, c'est ouvert de midi à 4 heures. Sur les jours de la semaine, c'est de 10 heures à 4 heures. Mais peut-être là, à 1 heure, soit la semaine à 9 heures le matin, puis le dimanche à 11 heures, ben, il va y avoir un message à la ville pour savoir si vraiment c'est ouvert ou pas, parce qu'on se fait beaucoup solliciter à ce niveau-là pour savoir si c'est ouvert ou pas. Puis concernant là, la location des kayaks, vous avez l'information. Moi, l'information que je peux vous transmettre, c'est que vous communiquez au 385-22-58 pour faire les réservations. Puis cette année, là, le fait avec le programme FAIR qu'on n'a pas eu les argents qu'on avait d'habitude, le 30 000 $ pour le volet municipal, donc on avait moins d'effectifs. Donc il a été décidé cette année que il y a de la location de kayak, mais il n'y a plus le service là, de navette qui est plus offert. Donc, présentement, il est pas offert. Par contre, les gens, des fois, qui auraient de l'intérêt, il y aura peut-être possibilité de communiquer avec le comité de loisirs. Semblerait-il qu'il y a des gens qui seront disposés là, à faire là, les navettes là, à l'occasion. Mais c'est un service là en dehors de ce qui est offert au niveau de la ville. Puis, ça va être clarifié là, dans les communications là, assez rapidement. Bon, je veux pas passer sous silence, pareil, là, les méfaits qui s'est passé cette semaine, là, en fait, semaine, là, la halte routière ouest. C'est sûr que quand le directeur général m'a fait part un peu de la situation, j'ai commenté, puis comme vous pouvez voir, ben, c'est à cause, là, mettons, de certains bris. Il y a eu beaucoup de partages, beaucoup de gens qui ont dit ça prendrait des caméras. On est tous conscients de ça, mais la problématique du secteur présentement, c'est un problème au niveau Wi-Fi, comme vous le savez, même pour les cellulaires présentement, on a des problématiques. Donc on veut apporter des corrections. C'est sûr certain qu'on veut se doter d'un système de sécurité à l'extérieur pour être en mesure de voir un peu ce qui se passe autour de la halte routière. Mais écoutez, moi j'ai demandé pour avoir des informations privées, puis la seule information que je peux juste vous transmettre là, c'est que il semblerait-il que c'est fait par des jeunes là, de 16 ans et moins. Donc je demanderais à la population de Grande-Rivière, là, peut-être les parents, de vérifier auprès de leurs jeunes si qu'ils n'ont pas de l'information là à ce niveau-là, parce que c'est sûr certain que moi je suis en contact présentement avec le parent. On va mettre une procédure en place. C'est sûr qu'il y aura les systèmes de caméra, mais on pourra plus laisser ça sur silence là, ces genres d'actes-là. Donc c'est du civisme, donc c'est pas toléré. Puis à propos de la halte routière là, Berger, c'est que à la demande là du directeur général, c'est que, étant donné qu'on avait des budgets réduits, avec les méfaits qui avaient été faits l'année passée à la halte routière Berger, on a utilisé plus souvent que le fournisseur pour vider
la fosse septique. On l'a utilisé plus souvent à la halte Berger, malgré que l'achalandage est tout à la halte routière S. Donc, il y avait beaucoup de frais liés à ça. Donc, le conseil s'est positionné donc pour faire un peu la gestion, contrôle de certains coûts. Il avait été décidé de mettre une barrière, mais suite à l'installation de la barrière, beaucoup de citoyens communiquaient avec nous, puis dans un échange courtois, donc certains arguments étaient apportés. C'est sûr que présentement, il y a de la construction là, sur le bas de Port-Beau, puis le fait qu'il y avait déjà les panneaux de signalisation qui indiquaient un peu là, où ce qu'était la halte routière. Mais je veux juste vous dire que les décisions étaient prises à partir de documents, puis des documents de référence des décisions, parce qu'au niveau de l'ORLS, normalement, une halte routière s'allonge la route principale. Puis nous, ben, la halte Berger est sur une rue municipale. Puis là, le fait qu'il y avait des constructions, semble-t-il qu'il y avait des campings qui arrêtaient là, sur le bord du chemin parce qu'on ne veut pas accès à la halte routière. Donc, puis ça causait problématique au niveau de la fluidité de la circulation. Donc, après discussion avec le directeur général, il a été décidé là, pendant la période transitoire présentement, c'est que la barrière est là, mais la barrière va être fermée le soir là, jusqu'au matin, puis que les blocs sanitaires ne seront pas à être utilisés, parce que l'année passée, on avait vécu là, certains événements là, comme qui s'est passé à la halte routière ouest, puis on ne voulait pas vivre la même expérience. Donc, je veux juste rassurer la population, c'est que ces actes de vandalisation vont faire en sorte que la ville de Roneville va devoir investir. Donc, investir, vous savez, c'est des coûts reliés à ça, mais on n'a pas le choix si on veut préserver nos infrastructures, puis si on veut s'assurer d'offrir des choses de qualité là, autant aux gens locaux qu'aux visiteurs. C'est pas mal le mot du maire, puis une nouvelle correspondance. Les autres informations, c'est pas mal traité là, pendant l'ordre du jour. Donc, on serait rendu... Juste un instant. Ça pas long. Donc, au niveau du tour de table des officiers, je passerai la parole au directeur général, M. Ken Moreau. Oui. Le premier point que je voulais discuter, c'est lors de la panne électrique il y a 2 semaines déjà, qui a suivi suite à l'incendie de l'église de Val-d'Espoir. On avait eu plusieurs appels, ça s'est passé sur fin de semaine en plus. La génératrice du surpresseur de Saint-Hilaire a fait plusieurs tentatives de démarrage. Elle n'a pas démarré. Le lundi, on s'est mis là-dessus avec M. Normand Desjardins. On a commandé la pièce pour faire en sorte que, après tant de tentatives, elle a finalement pas démarré. Fait que on avait mis justement la génératrice pour combler ce problème-là. Hein, qu'à chaque année, dès qu'il y a une panne électrique, il fallait partir manuellement la génératrice qui était située à l'intérieur de la station de surpression. Fait qu'on s'arrange pour que cette problématique-là ne survienne plus. Au niveau de la station de surpression de la rue des Pionniers, le début des travaux, ben c'est prévu pour lundi, mais j'ai vu que l'appel avait déjà été mobilisé là hier. Fait que peut-être ça va commencer avant lundi, mais les travaux pour couler la chambre de béton vont se faire très prochainement. On a fait aussi une réparation de lumière c'est ce que je parlais tantôt à Jean-Marc, Monsieur Nicolas, à sa demande de réparer la lumière qui était dans le secteur est du camping de la Grave. Par contre, après la réparation, on a eu une plainte au niveau de la nuisance par rapport à la direction des lumières, parce que c'est sûr que c'est des lumières d'ailes, ça éclaire pas mal. Fait que il y a une nouvelle demande qui a été faite à un électricien pour rediriger les lumières. Là, il restait un autre 2 degrés à les descendre par en bas, puis à installer des ailes pour éviter que l'éclairage vienne affecter les résidences qui sont de l'autre côté de la rue. Fermeture de la halte de Berger, vous l'avez fait, vous en avez parlé amplement. Le compromis, c'est ça, c'était d'ouvrir la barrière le jour, la fermer après l'heure du souper. Fait que autant moi que le directeur des loisirs, on essaie de faire ce job-là sans passer par les employés municipaux, c'est en dehors des heures de travail. Quand on parlait de méfaits tantôt, oui, la halte de Grande-Rivière-Ouest, l'année passée, c'était quelque chose qui s'est fait de façon récurrente pendant tout le mois de septembre, une partie du mois d'octobre. Puis, les haltes routières qui ont façade sur
la rue 132, ça, c'est un service, c'est un service de la Ville de Grande-Rivière qu'on n'a pas dans les autres municipalités. C'est nous autres qui ouvrent le plus tôt, c'est nous autres qui ferment le plus tard. C'est un service qui est très apprécié, surtout dans le temps de la chasse, en mois d'octobre, quand les gens sortent du bois aussi pour aller vider leur campeur, surtout à elle de Grande-Rivière-Ouest. Fait que c'est sûr que des gestes comme cette semaine, on l'a vécu très souvent l'automne passé. On l'a pas publicisé trop, mais le fait de revoir ce genre d'acte de vandalisme-là, ben il fallait le déclarer tôt cette année, puis aussi de prendre les moyens, parce qu'au budget, on n'avait pas prévu de rajouter un autre système de caméra là. Mais je pense que les commentaires des citoyens font en sorte qu'on va quand même investir là-dedans. Au niveau de la station de pompage d'eau brute, tant qu'à parler des méfaits, ce printemps, il y a des personnes qui ont essayé de pénétrer dans la station à la rivière avec en frappant dans les portes blindées avec des haches. Ils ont réussi à ouvrir la première, pas la deuxième. On a aussi essayé de rentrer dans le bâtiment à partir du panneau qui est sur le toit. C'est un panneau qui est fait pour sortir les pompes lorsqu'ils ont besoin d'entretien ou de changer les pompes électriques. Fait que ça donnait d'autres types de méfaits. Surpresseur rue de la Rivière, en face de chez M. Dupuis. Même affaire, on a mis une génératrice l'année passée là. Pour partir en cas de panne électrique, les lumières du trailer ont été cassées et le panneau sur le bord du boîtier de la génératrice, ça a été cassé. On a déchiré le manuel là, de la génératrice. C'est ce genre de choses-là qu'on voit là, mais qu'on publicise pas assez souvent. Fait que je profite juste de l'occasion des méfaits d'en fin de semaine pour vous dire qu'il y en a d'autres types de méfaits qui se produisent sur notre territoire aussi. Chemin des Bois, triste nouvelle cette semaine, je faisais un suivi avec le MTQ pour essayer de coordonner les travaux d'installation des nouvelles entrées de service avant de refaire la rue qui était supposée d'être faite dans les prochaines semaines. Donc, on m'a informé, en tout cas en espérant qu'ils peuvent revoir leur décision, mais on m'a informé que les travaux de réfection de la chaussée sur 1,1 km a été reporté en 2025 parce que les prix qui ont sorti aux soumissions étaient trop élevés à leurs yeux. Pavage rue de l'Azur, j'ai été interpellé par plusieurs citoyens pour savoir de quelle façon on pouvait faire en sorte pour se payer le pavage du 110 mètres restant. Fait que on a sorti les revenus de taxes de cette rue-là qui est sans service. Fait que là, j'ai fait part au conseil des revenus de taxes annuels de cette rue-là. Comment est-ce qu'on pouvait se le faire avec une taxe de secteur. Présentement, c'est sûr qu'on n'a pas encore eu de nouvelles de la taxe sur l'essence qu'on est supposé avoir notre montant pour les 10 prochaines années. C'est une partie pour le pavage qu'on peut utiliser 20% de notre subvention sur 10 ans. Mais aussi, on avait la rue de la Rivière qu'on a prévu prendre une partie de l'investissement là-dedans, mais on n'a toujours pas eu de confirmation de notre taxe sur l'essence qu'on est supposé d'avoir dans les prochaines semaines. Sauf que ça enlève pas que je vous avais dit qu'il y avait une partie de travaux qui va être faite sur les premiers 150 mètres à partir de la servitude de la voie ferrée sur rue de la Rivière. Et que ça, on n'a pas le choix de le faire à l'automne parce que c'est des engagements que la Ville a pris auprès du MTQ pour rendre admissibles les travaux dans le volet accélération qui va être financé à 50% l'année prochaine si on fait le premier 150 mètres de travaux de chaussée avec un rehaussement de la rue dans le secteur de chez M. Dupuis avec l'amélioration des canalisations pluviales dans le même secteur. Fait que ça fait un peu la tournée là, de ça. Puis tu as profité pour un tas de faux publics. C'était un peu un mélange de tout ça. Là. OK, tu veux dire pour le processus, là? Ouais, c'est ça, ouais. C'est sûr qu'à ce soir, on va passer des résolutions qui vont parler de ça. C'est qu'on va engager une firme de ressources humaines pour nous accompagner dans le processus de dotation du poste de directeur des travaux publics. En même temps, la formation du comité pour m'assister là-dedans. Ça fait déjà plus qu'1 an que j'occupe les deux postes, mais pour m'accompagner dans le processus, il y a deux employés à l'interne qui ont aussi appliqué sur le poste. Donc, par souci de transparence dans le processus,
je tenais à me faire accompagner par une firme de ressources humaines. Puis moi, ce que j'avais recommandé au directeur général, étant donné qu'on avait 6 candidatures qui avaient appliqué, on avait même là, des ressources à l'interne. Donc, j'ai demandé au directeur général de se joindre à une ressource en RH externe pour être en mesure de faire, mettons, la première analyse là, des CV, puis de retenir uniquement là, les d'après la compagnie ressources humaines, là, les gens qui devaient être convoqués en entrevue. Donc, les gens qui vont être ciblés, convoqués en entrevue, ben, via le communiqué qui va être nommé ce soir, ben, vous en avez procédé pour passer les entrevues. Ouais. Faire en sorte aussi que le processus, dépendamment des disponibilités des firmes, là, c'est que celle avec qui on va faire affaire, c'est que aussi au niveau des disponibilités, c'est assez serré, c'est que le processus soit terminé avant le 29 juillet. Oui. Que vous avez terminé? Oui. Parfait. Je passerai la parole au directeur de service incendie, M. Lebreu. Merci, M. le maire. Comme d'habitude, le rapport mensuel. Pour le mois de juin, le service incendie est intervenu à 7 reprises, 2 fois à Sherman, 2 occasions à Sainte-Thérèse, 1 fois à Val-d'Espoir et 2 fois sur le territoire de la ville de Grande-Rivière. De plus, notre préventionniste, lors de ses visites, note souvent qu'il y a encore des avertisseurs qui sont installés dans les cuisines ou près des cuisines. L'avertisseur de fumée, son but premier, c'est de nous avertir qu'il y a un début d'incendie, de nous réveiller. Donc, s'il vous plaît, installez-le près des chambres à coucher, ou si vous n'êtes pas certain, appelez à la caserne, on va se déplacer, on va aller vous voir, on va... Un petit problème? Correct? Okay. Donc, on va aller vous voir, on va vous dire à quel endroit qui serait le mieux installé pour ne pas avoir continuellement des fausses alarmes en raison, des fois, parce qu'il est près de la cuisinière. Parce qu'on a souvent des fausses alarmes. Qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'à un moment donné, l'avertisseur va être débranché. On n'aura plus pour assurer notre sécurité. De plus aussi, au niveau des numéros civils, oui, c'est beau les installer, mais assurez-vous qu'ils sont visibles de la rue. Bien souvent, ils les installent soit sur le côté, donc c'est pas visible de la rue, ou soit qu'ils sont sur le bâtiment face à la rue, mais ton sur ton, ou qui est très loin. On a un règlement, c'est à la municipalité. Donc, tout simplement nous appeler, on va vous informer quelle sorte de numéro, quelle grosseur, au moins minimum, qui soit visible pour tous les services d'urgence. On est toujours en recrutement, donc continuellement, donc s'il y en a des gens qui sont intéressés, ils peuvent venir nous voir, prendre des informations, et leur décision restera un jour. Et pour terminer, j'ai déposé la semaine dernière au gouverneur général pour la médaille pour service distingué des pompiers. Donc, j'ai envoyé ça la semaine dernière. J'entends des nouvelles. Ça devrait prendre entre 8 et 9 mois avant d'avoir des nouvelles pour la médaille pour 3 pompiers. Médaille de 20 ans et 30 ans. Merci. Merci, M. Lebreu. On s'est rendu à question 5, questions aux officiers. Est-ce que vous avez des questions aux officiers? Avez-vous des questions? Pas de questions? Donc, on va passer au point 6. Directeur financier, compte à payer au 32 juin 2024. Donc, du m'a proposé, résolu que soit adopté les comptes à payer au 32 juin 2024, tels que présentés par le directeur financier, pour un total de 61 771,43. Donc, le conseil prend acte de la liste des comptes journal déboursés et déposés de trésorerie. Donc, je cède la parole à M. Denis Baudin. Merci, M. le maire. Comme à l'habitude, je suis venu ce matin rencontrer Jacques, le trésorier, pour faire une analyse des comptes fournisseurs. Puis je vais en nommer quelques-uns là, qui composent principalement le 61 000. Il y a entre autres un montant de 4 416 pour réparation de la pépine. On a rarement un crédit dans les paiements. On a un crédit de 10 347 pour un retour de cylindres des produits chimiques qu'on utilise à l'usine de normalisation de l'eau potable. Donc c'est comme une consigne qu'on paye lorsqu'on reçoit les produits, puis qu'on est remboursé par la suite. Ensuite, il y a une facture fissure Gaspésie pour le scellement des fissures d'asphalte, un montant de 9 844.
Environnement Leblanc, nettoyage des stations, nettoyage des postes de pompage, un montant de 6 396. Le restant, Monsieur le maire, c'est des factures de bon fonctionnement pour les différents services, les différents départements. Donc, questions, commentaires, si jamais je peux répondre. Avez-vous des questions? Pas de questions? Je vais en faire la proposition, Monsieur le maire. Donc, proposé par M. Denis Baudin, donc tout le monde est d'accord avec ça. Adopté à l'unanimité. Point 7, politique familiale MADA. A. Salam MADA demande de participation financière pour la tenue des rencontres communautaires des vendredis. Pour ces raisons, il m'a proposé par résolu d'accorder un montant maximum de 250 $. C'est 552 et 6. Hein? 552 et 6. C'était pour l'année qui vient de passer. OK. Excusez-moi. 556? 52 OK. et 6. C'est parce que la graphique m'avait écrit 250, là, donc 552. Donc, pour un montant maximum de 552. Et 6. Êtes-vous d'accord avec ça? Ça faudrait que quelqu'un en fasse la proposition? Proposée par Mme Nicolas. Greffe. A. Avis de motion règlement relatif à la garde de coqs sur le territoire de la ville de Grande-Rivière. Du m'a proposé par et résolu que le conseiller, la conseillère, donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement qui a pour objectif d'interdire les coqs dans les fermettes, d'ajouter des normes encadrant les poulaillers et les clapiers, ainsi que d'interdire les coqs sur tout le territoire. Donc, ça prendrait quelqu'un de donner un avis de motion. Il va y avoir une autre séance de travail là, parce qu'il y a des recommandations qui est en train de se mettre en place. Donc, vous donnez l'avis de motion, Oui. Monsieur Briand? Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il va y avoir une canière la semaine prochaine. Pour un extraordinaire la semaine prochaine. Pour discuter de ce. C'est-à-dire, c'est déjà écrit, mais on veut vous exposer tous les volets. Ouais, correctement, avec les superficies proposées et tout. C'est parce que le règlement présentement, tu sais, qui doit être adopté via la MRC. On doit la MRC. Il y a déjà des municipalités qui a des. Il y a des règlements qui sont en vigueur présentement, donc c'est pas nécessairement similaire. Donc on a des options qu'on veut juste que le conseil là, puisse là, se prononcer là, pour définir un peu là, les critères qui sont demandés. Dans le fond, ça va être une modification de notre règlement de zonage. Oui, parfait. Donc c'est le conseiller Léopold Briand qui a donné l'avis de motion. Donc, B, programme de subvention visant à favoriser la construction, la rénovation et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles. Tandis que la MRC de Rocher-Percé a fait produire à l'hiver 2024 par la firme Raymond Chabot Grant Thornton une étude de marché sur les besoins immobiliers sur le territoire annexe A afin de bien se positionner sur les besoins réels exprimés par les résidents et futurs résidents du territoire. Attendu que, je vous dirais qu'au niveau de l'étude, là, il y a des besoins jusqu'en 2026 de 492 unités, dont 232 uniquement pour le territoire de Grande-Rivière. Attendu que la pénurie de logements demeure un défi important en région, attendu que cette pénurie est un réel frein au développement économique et ne fait qu'accentuer la pénurie de main-d'œuvre, attendu que les coûts de construction est actuellement très élevés compte tenu du marché ainsi que notre situation régionale, attendu que la vertu de l'article 84.4 de la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme d'aide visant à favoriser la construction ou l'aménagement de logements locatifs, à l'exception de logements destinés à des fins touristiques. Attendu que ces modifications d'aide financière entraîneront à terme des revenus additionnels et de façon générale stimuleront l'économie et le développement de la ville, attendu que l'avenir de notre ville passe nécessairement par une augmentation de nos revenus et par une stimulation par la ville de l'activité économique. Attendu qu'un avis de motion a régulièrement été donné à la séance du Conseil tenue le 8 juillet 2024 et qu'un projet du dit règlement y est disposé séance tenante. Pour ces raisons, il m'a proposé par résolu que le conseiller, la conseillère, donne avis de motion. Qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement à cet effet sera adopté et propose par la présente que le document intitulé « Projet de règlement VGR 739, règlement instaurant un programme de subvention visant à favoriser la construction, la rénovation et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles est adopté. » Qui donne l'avis de motion?
Donc, on va y aller avec M. Gaston Leblanc. Merci. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Point 9. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, courant culturel, demande de partenariat financier et technique. Tournée 2024, compagnie Marie Chouinard. Danse contemporaine, dûment proposée par et résolu des membres présents de répondre favorablement à sa demande d'un montant de 200 $ qui va être pris à partir là, des fonds discrétionnaires, c'est ça? Ça prendrait une proposition proposée par M. Baudin. Denis Baudin. B. CGE, option emploi, coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif, demande de partenariat financier. Comme j'ai exposé tantôt au niveau de la demande, là, il y a une structure de financement qui vient avec ça. Donc, la contribution pour la ville de Grandière, on parlait d'un montant d'une demande de 1 000 $, donc qui va être accordé sous forme d'un montant monétaire de 500 $ puis de 500 $ en contrat garanti. Donc, proposé par M. Léopold Briand. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Point 10, point 11, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Point 12. Directeur général, autorisation de transmission d'un préavis de non-renouvellement, entente avec la COREC. Considérant que le 1er décembre 2009, un contrat est intervenu entre la Ville de Grandière et le Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, ci-après la COREC. Quant à la prise et le traitement des appels logés au 901 en provenance du territoire de la Ville de Grandière, ci-après le contrat. Considérant que le contrat a été subséquemment renouvelé par des périodes successives de 5 ans, considérant que le contrat vient à l'échéance le 1er décembre 2024 et qu'il se renouvellera automatiquement pour une période de 5 ans à défaut de transmission d'un préavis à l'effet contraire. Considérant qu'il y a eu lieu de modifier certains termes du contrat, pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil informe la COREC qu'il n'entend pas renouveler le contrat dans sa forme actuelle et qu'il souhaite qu'un nouveau contrat intervienne entre les parties, que le Conseil autorise le directeur général à transmettre au COREC un préavis d'intention à cet effet et à négocier les termes de nouveaux contrats pour et au nom de la Ville. Proposé par Mme Nicolas. B. Acquisition de la plateforme Munis, tableau de bord en gestion municipale, autorisation, considérant que l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, a développé une nouvelle plateforme servant à la gestion des obligations des fonctions des directeurs généraux, greffiers et trésoriers. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil autorise l'acquisition de la plateforme Munis afin de l'intégrer à ses pratiques et ce, pour la somme de 405 taxes en su. C'est bien ça? Ça prendrait quelqu'un pour faire la proposition. Proposé par M. Leblanc. Ça, Edilex, renouvellement d'abonnement contrat firme d'une durée de 3 ans d'autorisation, considérant que le directeur général et le trésorier utilisent l'application web Edilex pour la rédaction des appels d'offres. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil autorise le renouvellement d'un contrat ferme de 3 ans avec Edilex au montant de 16 909 et 78 taxes en su. Pour 2024, 5 470 et 50. 2025, 5 634 et 62. 2026, 5 803 et 66, plus taxes. Tu donnes un petit peu d'informations là-dessus, Ken? Complément d'information. La plateforme Edilex, c'est une plateforme où les lois et notre politique de gestion contractuelle est mise à jour automatiquement. S'il y a une loi qui change au niveau de la construction, par exemple, de la CCQ ou quoi, ça vient se modifier automatiquement. Ça fait que quand on sort en appel d'offres pour des projets, quand on est obligé d'aller sur SEAO, sur le système électronique d'appel d'offres, c'est pour tout contrat plus de 121 800. Mais cette année, le montant montait un peu à 133 000. Fait qu'on est dans l'obligation d'avoir des documents légaux pour déposer en appel d'offres, puis avec les contrats qui viennent avec. Fait que là, c'est sûr que on protège beaucoup la municipalité de préjudice à l'émission, autant des appels d'offres que des contrats
qu'on signe avec les adjudicataires de contrats. Fait que c'est un outil qu'on s'avait doté il y a déjà 3 ans. Là, la fin du contrat, ça veut dire le 14 juillet. Pourquoi que j'ai tenu à ce qu'on en discute en séance de travail, c'est que cette année, à cause de la crise économique, le fait que les travaux sont pas relancés, c'est que pour 2024, pour l'été 2024, le nombre de contrats qu'on met sur le système d'appel d'offres est beaucoup plus bas qu'à l'habitude. Fait que là, je devais au moins vous informer que pour le 5470, pour l'année 1, on va moins l'utiliser, mais là, ce qu'on va le plus l'utiliser pour cet été-ci, c'est dans le cadre de la municipalisation du parc industriel, où est-ce qu'on est en train de réinvestir présentement 4,7 millions. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des contrats qu'on va avoir à utiliser. Mais comparativement à ce qu'on faisait d'avant, ce qu'on a fait antérieurement avec le projet de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts, c'est qu'on a donné énormément de contrats, puis qu'on devait passer là-dedans, que c'était rassurant d'avoir le volet légal, qu'on savait qu'on était vraiment protégé. Puis aussi, ben, quand on a des questionnements au niveau juridique, au niveau de l'attribution de contrats, ben ça, c'est un système où on a un service juridique avec une réponse dans les 15 minutes. Ça. Il y a toujours un avocat qui est spécialisé dans ce type de droit-là, qui te répond dans 15 minutes. Ça, c'est un outil de travail pour... Ouais. Puis il faut le dire aussi, de monter un document d'appel d'offres, dépendamment du contrat que tu vas donner, c'est ça peut aller de 3 000 à 5 000 rapidement, puis là, ben, l'abonnement annuel, c'est 5 400. Parfait. Donc, qui a fait la proposition? Proposé par M. Briand. Tout le monde est en accord avec ça? Adopté à l'unanimité. B. Fourniture en sel de glaçage, sel Warwick, autorisation, attendu que la ville de Grande-Rivière avait manifesté son intention par résolution de participer à un programme d'achat regroupé de sel de déclassage dans le mandat d'appel d'offres public avait été donné à l'Union des municipalités du Québec. Attendu compte tenu de ce processus d'appel d'offres, la ville de Grande-Rivière n'apparaît pas dans la liste des municipalités à approvisionner pour la saison 2024. Attendu que la municipalité a reçu une soumission à prix compétitif d'un fournisseur en sel de déclassage pour répondre à ses besoins pour la saison hivernale. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise le directeur général d'octroyer un contrat de gré à gré à Sel Warwick Inc. pour l'approvisionnement de 180 tonnes de sel de déclassage à un taux de 149 la tonne, taxe en su, livraison incluse. Proposé par M. Gaston. À titre d'information, l'année passée, on avait participé à l'achat regroupé de l'UMQ. On pensait faire de grosses économies en participant à cet appel d'offres regroupé-là. On a payé notre sel l'année passée 156$ la tonne, puis cette année, en passant directement par Sel Warwick, 149$. Puis c'est livré. Parfait, merci. Soutien professionnel au processus de dotation du poste du directeur des travaux publics. Saphir Conseil RH Inc. octroi de contrat de gré à gré, attendu que la période de réception des candidatures au poste de directeur des travaux publics a pris fin le 21 juin 2024 à midi. Attendu que le directeur général a demandé l'accompagnement d'une ressource professionnelle en ressources humaines afin de pourvoir le poste de directeur des travaux publics au sein de l'équipe de la ville de Randière. Attendu que le directeur général a reçu une offre de service de la firme Saphir Conseil RH Inc. à un prix jugé très raisonnable. Pour ces raisons, et dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à octroyer un contrat de gré à gré au montant de 2 555 taxes en su à la firme Saphir Conseil RH Inc. pour un accompagnement professionnel au processus de dotation du poste du directeur des travaux publics. Proposé par Mme Nicolas. Tout le monde est d'accord avec ça? F. Poste de directeur de travaux publics, désignation des membres du comité de dotation, nomination et mandat. Attendu que la firme des ressources humaines Saphir Conseil RH recommande à la ville de Randière de former un comité de dotation pour participer au processus d'embauche du nouveau directeur des travaux publics. Attendu que selon les disponibilités de la firme en ressources humaines, le processus d'embauche doit être terminé au plus tard le 29 juillet 2024. Attendu que ce comité doit être composé du directeur général,
d'un employé ainsi que d'un élu à titre d'observateur. Attendu que le directeur général recommande la nomination d'un membre suppléant sur le ledit comité en raison de la période de vacances estivales des employés. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal nomine les personnes suivantes à faire partie du dit comité de dotation. Ken Moreau, directeur général, auditeur et évaluateur. Jean-Yves Boutin, employé syndiqué, auditeur et évaluateur. Jacques Berthelot, employé cadre, membre suppléant, auditeur et évaluateur. Gaston Leblanc, élu, observateur. Ça prendrait quelqu'un pour en faire la proposition. Proposé par M. Baudin. Jeu couverture du réseau cellulaire TELUS demande de rétablissement d'un service de qualité mandat, considérant que la qualité du réseau cellulaire est médiocre dans plusieurs secteurs de la ville de Ranvière, notamment dans le centre-ville de la municipalité. Considérant que la situation entrave les activités économiques et administratives, voire même le développement de plusieurs organisations ayant pignon sur rue dans la ville de Ranvière. Tandis que certaines infrastructures de la municipalité pourront contribuer à améliorer ces services avec l'appui du conseil municipal. Considérant que le gouvernement du Québec a récemment procédé à l'annonce d'investissements majeurs dans le domaine des télécommunications pour le déploiement et l'amélioration du réseau cellulaire en Gaspésie. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal mandate le directeur général à faire parvenir à TELUS une lettre de demande d'intervention visant une analyse approfondie et un rétablissement rapide de la couverture du réseau cellulaire sur le territoire de la ville de Grande-Rivière. Proposé par M. Carole Moreau. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. H. Fermeture du circuit de motocross de Grande-Rivière. Disposition du camion-citerne 1977. Autorisation, référence, résolution 10315, considérant qu'en 2015, la ville de Grande-Rivière avait cédé par résolution son ancien camion-citerne de l'année 1977 au club de motocross de Chandler pour permettre l'arrosage du circuit. C'est le club de motocross de Chandler? Au début, oui. OK. Considérant que le dit véhicule est revenu à Grande-Rivière avec la construction d'un circuit fermé sur la rue Saint-Hilaire par l'organisation MXGR, considérant que l'organisme a pris la décision de mettre fin à ses activités à l'été 2022 et que le véhicule est toujours sur la ledit de propriété. Considérant que le propriétaire de l'immeuble a communiqué avec le directeur général pour lui permettre de disposer du dit véhicule dans le respect des conditions de la résolution 10315. Considérant que la ville de Grande-Rivière n'entend pas reprendre possession du dit véhicule, pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise l'organisme MXGR à disposer du camion-citerne de l'année 1977 selon ses désirs. Proposé par M. Léopold Briand. Et l'autoroutière Grande-Rivière-Ouest, projet de construction d'un bloc sanitaire avec accès universel, phase 1, construction de la dalle de béton, appel d'offres sur invitation autorisation. Considérant que la ville de Grande-Rivière a reçu une confirmation d'une aide financière maximum non remboursable de 100 000 au fonds d'aide des organismes de la MRC de Rocher-Percé pour son projet de construction d'un bloc sanitaire avec accès universel à la halte routière de Grande-Rivière-Ouest. Considérant que la construction du Rocher Inc., Division ingénierie a déposé à la ville les plans et devis pour la construction de la dalle de béton du bâtiment, et ce, avec une estimation des coûts. Considérant que la ville de Grande-Rivière désire procéder à la construction de ce bâtiment en deux phases. Dans la première se veut la construction de la dalle de béton. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à lancer des appels d'offres sur invitation auprès des entrepreneurs en construction, payeurs de taxes foncières à la ville de Grande-Rivière, pour les travaux de construction en phase 1 de la dalle de béton de la nouvelle halte routière de Grande-Rivière-Ouest. Proposé par M. Carole Moreau. J. Halte routière Grande-Rivière-Ouest, projet de construction d'un bloc sanitaire avec accès universel, phase 2, construction du bâtiment, appel d'offres sur invitation. Autorisation, considérant que la ville de Grande-Rivière a reçu une confirmation d'aide financière maximum non remboursable de 100 000 en fonds d'aide des organismes de la MRC Rocher-Percé pour son projet de construction d'un bloc sanitaire avec accès universel à la halte routière de Grande-Rivière-Ouest, considérant que la construction du Rocher Inc., Division ingénierie a déposé à la ville les plans et devis pour la construction de la structure du bâtiment, et ce, avec une estimation des coûts. Considérant que la ville de Grande-Rivière désire procéder à la construction du bâtiment en deux phases, dans la deuxième se veut la construction de la structure du bâtiment. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu
dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à lancer des appels d'offres sur invitation auprès des entrepreneurs en construction payeurs de taxes foncières à la ville de Grande-Rivière pour les travaux de construction en phase 2 de la structure du bâtiment de la nouvelle halte routière de Grande-Rivière-Ouest. Proposé par M. Carole Moreau. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, accepté à l'unanimité. Comme municipalisation du parc industriel des pêches de Grande-Rivière, MAPAC, construction d'une station de pompage d'eau usée, système d'appel d'offres, autorisation. Attendu que la firme Tetra Tech Q Inc. a déposé à la ville de Grande-Rivière les plans et devis pour son appel d'offres public sur SEAO avec l'estimation des coûts mis à jour. Entendu que la ville de Grande-Rivière a fait état de la direction générale du MAPAC des besoins financiers à jour pour la réalisation des travaux de construction de la station de pompage des eaux usées PP5, tandis que la ville de Grande-Rivière a reçu l'autorisation préalable du MAPAC de procéder à un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres SEAO pour les travaux de construction de la station de pompage des eaux usées PP5. Pour ces raisons, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à lancer l'appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres SEAO pour les travaux de construction de la station de pompage des eaux usées PP5 dans le cadre de la municipalisation du parc industriel des pêches Gage-Capperton MAPAC. Proposé par M. Leblanc. Et municipalisation du parc industriel des pêches Grande-Rivière, MAPAC, réalisant des plans et devis pour appel d'offres et surveillance de chantier. Travaux de mise à niveau d'émissaires en mer industrielle, mandat et autorisation. Pour ces raisons, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal mandate la firme Lavoie Stratégique Coopérative Inc. à rédiger le devis pour appel d'offres public, la réalisation des plans et devis avec surveillance de chantier pour les travaux de mise à niveau de l'émissaire industriel du parc industriel de Grande-Rivière dans le cadre de la municipalisation des parcs industriels des pêches Gage-Capperton MAPAC. Proposé par Mme Nicolas. Tout le monde est d'accord avec ça? M, rue de la Source, réparation de section chaussée pavage, budget spécial issu des redevances d'exploitation de la carrière Brousseau, construction DGL, autorisation et mandat. Considérant que la ville de Grande-Rivière reçoit une redevance des opérations annuelles de la carrière Brousseau, propriété des constructions DGL Inc., considérant que le camionnage de la pierre en provenance de cette carrière a astreint l'usure de la chaussée sur la rue de la Source. Pour ces raisons, dûment proposé par et résolu que le coût des réparations de la chaussée réalisée à l'été 2004 soit prélevé de la ledite redevance des opérations de la carrière Brousseau, propriété de construction DGL Inc. Proposé par M. Baudin. Et une sculpture pied dans l'eau de Roger Langevin, paiement final. Donc, suite à une rencontre là, avec M. Langevin, c'est qu'il restait un paiement final d'un montant de 12 500 pour faire l'acquisition de la statue pied dans l'eau là, en face là, du presbytère. Par contre, là, ce qui concerne là, la statue femme poisson, c'est qu'il restait un montant de 25 000 $ pour cette statue-là. Donc, ce qui a été entendu, c'est qu'on était pour faire certaines démarches là, pour essayer de voir les sources de financement potentielles qu'on pouvait aller chercher, autant publics que les investisseurs privés, puis qu'on aurait pris position là, avant le 31 décembre 2024, à savoir si on en faisait l'acquisition, ben, qu'on retournait. Donc, on va faire un petit comité, puis on va travailler là-dessus, là, sur ce dossier-là. Donc, ça prendrait quelqu'un pour faire la proposition. Proposé par M. Léopold Briand. Euh, 13, urbanisme. Mais c'est parce que dans les commandites, le seul point qu'on n'avait pas discuté, on n'avait pas eu le temps de discuter tantôt, c'était c'est parce que j'ai pas de demande écrite, mais c'est une demande récurrente du club de VTT Rocher-Percé. Okay. L'année passée, on avait il demandait du matériel granulaire pour réparer les sentiers. Cette demande-là revient. Ça m'a été demandé par M. Mercier
lors du mardi sur le parvis la semaine dernière. Sauf que la demande écrite va suivre, là, mais je voulais quand même la traiter ce soir si c'était possible. Okay. Fait que c'est ce qu'on leur donne comme matériel à chaque année, c'est toujours l'année passée parce qu'on devait des voyages de l'année précédente, là. Mais ce que je vous suggère, ce serait 4 voyages à 0,3 quarts à 300 pièces du voyage. 1200 $. 1200 $. Est-ce que vous êtes en accord avec cette proposition-là? Puis, en plus, ce qu'on m'a demandé aussi, c'était l'utilisation de la machinerie pour mettons, pour réparer du mieux qu'on peut la côte qui descend, la côte pour aller à la fosse de la fabrique, là, vu qu'elle est utilisée par la communauté. Parfait. Donc ça va aller dans les dons commandites, là. Mais, parce que l'année passée, là, on l'avait passé, vu que c'est un aide à un organisme, ce que je vous suggère, ce serait peut-être l'utilisation du discrétionnaire aussi dans ce cas-là. Bon, ben regardez, le discrétionnaire, là, il y avait ça. Il y avait aussi là, le tournoi de la fondation là, qui revient à tous les ans. Là, donc, souvent, il y avait un forsum là, élu, un forsum là, employé. Ouais. Donc, tout dépendant du nombre de personnes qui est intéressées, là, on va le passer aussi dans le discrétionnaire. OK? Puis, concernant là, la fête des mères, là, il restait une facture là, à payer 32 piastres. De 32 piastres là, de boutique Demoiselle en fait là, qui restait à payer. Donc, on va le passer aussi dans le discrétionnaire. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Parfait. Donc, on s'est rendu au point 13, demande de permis de construction, lot 6 211 701. Du mois proposé par est résolu que suite à la demande de permis de construction déposée et suite à l'addition numéro, recommandation émise par le CCU en date du 3 juillet 2024. Le conseil municipal accepte l'édite demande de permis concernant la construction des bâtiments principaux résidentiels sur le lot 6 211 701 ayant frontage sur la rue Bellevue et le tout état conforme aux exigences du règlement UGR 006 PPIA. Proposé par M. Carole Moreau. Ben, étant donné que ça n'a pas passé dans le commandite, ça a passé tout dans le discrétionnaire, on n'aura pas besoin de résolution. OK. Donc, pour point 13, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Parfait. Oui. Donc, on serait rendu au tour de table là, des conseillers. Avant de faire le tour des conseillers, on pourra peut-être passer à la période de questions. Oui. Hein? Donc, on va amender la rencontre, puis on va aller à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui. Pouvez-vous vous présenter au micro? Juste avant de procéder, je vous demanderai de vous nommer. OK? Puis, comme vous le savez, ben, moi, je suis là aussi là, pour présider. Donc, si vous avez des questions, vous vous adressez à moi. Puis, moi, au besoin, je vous orienter vos questions là, aux bonnes personnes. Parfait. OK, allez-y. Mon nom, c'est Carl de Grenoble. Oui. Propriétaire d'entreprise locale. Mais ma question, j'ai une petite histoire à raconter. Parce qu'avant de poser ma question, vous êtes au courant du dossier, on s'en a déjà parlé à plusieurs reprises. En 1950, ou dans ces eaux-là, M. James Watt a cédé à la municipalité un terrain permettant à la population de la ville, de la municipalité, d'aller chercher du gravier, puis du goémon, pour permettre aux gens de faire de leur champ, puis du gravier pour faire du ciment. Mais ça restait même pendant 75 ans au-dessus. Il y a quelques années, pas si longtemps que ça, ils ont bloqué avec un gros tas de terre. Fait qu'on n'a pas eu accès à aller installer nos raies à l'éperlant. Ça, c'était installé quand, ça, le toit de terre? Ça fait l'ancien conseil municipal. Dans ce cas-là, c'était Didier Moreau qui était conseiller, puis peu importe. Là. Fait que finalement, Philippe Moreau était là, puis finalement, on a fait enlever le tas de terre pour être capable d'aller mettre nos raies par là. L'année passée, au mois de décembre, entre septembre et décembre, on a voulu installer les raies par là. Mais à notre content, on a vu un gros tas de bois qui bloquait tout l'accès à la plage. J'ai pas pu installer la chaloupe par là. J'ai regardé 400 pieds à gauche, 400 pieds à droite, il n'y avait rien. Juste un gros tas de bois, juste dans l'entrée. J'ai dit, je ne peux pas installer mes raies par là. Fait que je vous ai appelé. Vous m'avez dit, quand c'est parce qu'il y a eu des méfaits, puis c'est ci, puis c'est ça.
J'ai dit, Gino, il n'y en a pas eu de méfait. Je crois pas à ça. Il y a très peu de gens qui savent où ce que c'est. Toute la population, je dis, hey, il y a un accès à la plage, là, vous avez le droit. C'est où, ça? C'est où? Presque personne ne sait c'est où. Mais en réalité, là, c'est le seul accès à la plage qu'on a directement avec un véhicule. Je mets ma chaloupe là, mon véhicule là, je débarque mon paddleboard, je m'en vais en mer direct, il n'y en a pas d'autre. À moins que tu en trouves une que je connais pas. Parce que, où est-ce que Camping Baker? Ben, si le propriétaire donne pas accès, on y va pas. Où est-ce que le poisson? Ben, je pense pas descendre ma paddleboard jusqu'en bas. J'en vois pas d'autres. Je sais pas où, OK, plus ou moins. Mais le touriste qui s'installe là, ben, il débarque, lui, puis il arrête son char, puis il débarque, puis il met sa petite glacière, il va passer l'après-midi à la plage. C'est ça, l'accès à la plage. C'est ça que le monde veut. Tu vois, à Cap d'Espoir, tout le monde est sur la plage, c'est merveilleux. Mais ici, on n'a pas accès à la plage parce que tout est bloqué. Pourquoi vous dites que vous n'avez pas accès à la plage? Ben, tu veux le tas de bois? Ben, le bois, il est sur la plage, oui. Je pense que le directeur général, là, vous a rencontré, il vous a expliqué un peu. J'en arrive là. Quand je vous ai interpellé, t'as dit quand? J'ai dit, m'apprendre mon tracteur, m'a dégagé ça. Vous m'avez répondu, t'as pas le droit de toucher à ça, pêche océan, la faune, tu me chantes une histoire, j'ai pas le droit de toucher à ça. Ben, c'est parfait. Fait que ça reste de même. Fait qu'au printemps, j'ai fait mes devoirs. T'as dit, vérifier au niveau des institutions. C'est ce que j'ai fait. J'ai appelé Saint-Anne-des-Monts, la madame a répondu que ça relevait de la municipalité. J'ai appelé M. Raoul Bourgeois de Pêche Océan. Raoul Bourgeois, il dit, tu peux faire ce que tu veux tant que tu ne déranges pas l'habitat des poissons. Ben, c'est merveilleux. J'ai appelé la faune, il m'a répondu exactement la même affaire, Stéphane aussi. Tu peux faire ce que tu veux tant que tu ne déranges pas l'habitat des poissons. Après ça, j'ai appelé Ken. Ken Moreau. Fait que là, il est venu chez nous. Là, on a discuté de ça. Ben, il dit, tu sais, Ken, il dit, j'ai vérifié au niveau du MPO, voir ton historique de permis puis de pêche. J'ai dit, oh, t'as pris la peine de tout faire ça. Là, honnêtement, Gino, là, ça m'a levé le cœur. J'ai dit, t'as pris le temps de tout faire ça pour un chemin, pour mettre mes rires parlant. J'ai dit, là, ça fonctionnait pas pour moi. J'ai dit, là, il y a quelque chose qui cloche. C'est quoi ta question, là? Là, t'as fait ton commentaire. Ben, ma commentaire, c'est que j'ai demandé à Ken, après ça, si on peut débloquer l'accès à la plage. OK, parce que là il dit, tu peux débloquer. Tu veux débloquer avec un véhicule, avec un tracteur? Ben oui, je peux attacher le bois. C'est ça que tu veux faire? Je lui ai demandé. OK. Il a dit, après ça, j'ai dit, là, attends un peu, là, ça me prend une permission pour faire ça. Parce que si je fais ça, là, puis le voisin se met à chialer, là, le voisin à côté, parce que M. Dussault et M. Méthode, ils vivent sur la plage. Ils se sont construits à côté de la plage. Fait que là, j'ai dit à Ken, il y a apparence de privatisation de la rue, parce qu'il m'a dit, on va vous mettre une clôture, on va vous donner une clé pour aller pêcher. Ben, j'ai dit, Ken, non. J'oublie ça, moi, j'embarque pas là-dedans. Ça, cette rue-là, elle appartient à tout le monde. Est-ce que je peux répondre? Oui. Ben, je pense avec l'information que vous venez d'apporter, là. Oui. Moi, je veux juste vous mentionner, là, que je vous ai fait parvenir ça aussi, là, puis je vais prendre le temps de le lire, là. Moi, j'ai demandé au niveau de la MRC, là, il y a un article de règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles, donc l'article 49, OK? La circulation des véhicules motorisés est interdite sur les plages et sur les cordons littoraux situés dans le littoral du fleuve Saint-Laurent, en aval du pont de la Violette et de l'estuaire du golfe Saint-Laurent, ainsi que de la baie des Chaleurs et des îles qui sont situées, sauf 1. La circulation en véhicule hors route pendant la saison d'hiver, lorsque la capacité portante du sol le permet de matière n'a pas créé d'ornière. 2. La circulation requise pour une activité de chasse, de pêche et de piégeage pratiquée conformément à la loi. 3. La circulation effectuée dans des sentiers aménagés identifiés à cette fin conformément à la loi. 4. La circulation requise pour accéder à une propriété. Puis 5. La circulation requise dans l'exécution d'un travail. Donc, moi, suite à cet article-là que je t'ai partagé, puis tu m'as fait part que tu as vu ta carte pour pouvoir aller pêcher. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé au directeur général de faire les vérifications, OK, de savoir qu'est-ce qu'il y en a, étant donné que présentement, il y a du bois qui est là. Il semblerait-il que c'est la ville qui a fait ça. Premièrement, c'est pas la ville qui a fait ça. J'ai une photo j'ai un client qui est venu, j'en ai fait part, il reste à proximité. Il m'a montré la photo de la pépine sur la plage en train de casser le bois. Ben, j'aimerais ça de l'avoir, la photo. Je vais te la faire parvenir, oui, la photo. Trouve-moi la photo, envoie-moi la photo, parce que moi, j'ai demandé au directeur général d'investiguer là-dessus. Il y a des vérifications qui ont été faites, puis semblerait-il qu'il n'y a pas eu d'employés qui étaient fait du travaux sur la plage. C'est la première chose que tu m'as dit. Tu dis, on a fait ça à cause qu'il y avait des méfaits. Puis 2 minutes après, non, tu dis que c'était pas ça. Non. Là, je vais passer la parole au directeur général, s'il vous donne l'explication. Ouais.
Monsieur Cyr, avant de continuer, Oui. c'est drôle, hein? Parce que la mère a fait très bien son travail. 400 pieds par là, elle n'a pas mis. 400 pieds par là, elle n'a pas mis. Ouais, Mais mais elle ça a mis se peut- juste ouais, là. mais ça se peut que c'est des résidences. Hey, Moi, puis là, écoute, pas une petite épaisseur. ouais, je là. comprends, mais ça se peut que c'est les résidentiels, les gens de proximité qui ont fait ça. OK? Non. Ben, en tout cas, moi, ce que je peux juste te dire, c'est que suite aux allégations que vous m'avez fait parvenir, Vous le moi, savez. j'ai demandé au directeur général de faire des vérifications. Là, je vais lui passer la parole pour qu'il donne ses explications, puis je vais vous revenir après. Monsieur Moreau? Dans le fond, d'un, c'est vrai que j'ai fait la vérification, puis c'est pas la municipalité qui a fait un amoncellement de bois là. Si vous avez des photos, tant mieux, mais en tout cas, ça vient pas ni de moi, ni du directeur des travaux publics à l'époque où ça s'est fait. Ça, c'est... J'ai vérifié ces informations-là. Si on revient avec vos activités de pêche, comme je vous ai dit, les vérifications, ça relève même pas du MPO, ça relève du MAPAC, la pêche à l'éparlant. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que, oui, vous m'avez demandé de l'ouvrir. La ville, on n'aurait pas été ouvrir de quoi, maintenant, si vous vouliez avoir accès à la plage pour faire vos activités de pêche, libre à vous. On peut pas vous empêcher de le faire. Vous avez un permis pour le pratiquer. Puis je vous ai dit, si vous voulez l'ouvrir, ouvrez-le. Mais le commun des mortels, tu sais, comme au début de votre discours, vous disiez, avant ça, on allait chercher du gommon, c'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Tant que vous roulez pas sur la plage, c'est tout à fait correct. D'aller chercher des voyages de gravier, ça, c'est pas correct. Puis c'est pas la Ville de Grande-Rivière, c'est pas le MPO, c'est le ministère de l'Environnement, puis ça le dit que tout véhicule routier sur une plage, c'est pas acceptable, tu sais. Puis de dire que, tu sais, l'histoire là, de la barrière, c'est que on a été très ouvert avec le nouveau propriétaire de la maison de M. Wafer, quand je l'ai approché pour ça, parce que, oui, il était propriétaire de ça, avec un accès à la plage. Puis oui, il y avait un nouveau propriétaire de l'autre côté qui s'est construit une construction neuve. Par contre, nous, vous dites que ça appartient à tout le monde, ça appartient à la Ville de Grande-Rivière. Ben oui, c'est tout le monde, la ville. Non. Tous les payeurs de taxes. Non, écoutez, peut-être à tous les payeurs de taxes, mais Ville de Grande-Rivière, c'est Ville de Grande-Rivière, ça nous appartient. On n'a pas empêché personne d'accéder à la plage. La barrière, c'était de limiter l'accès à des véhicules. Fait que quelqu'un qui voulait mettre un paddleboard, qui fait face à une guérite, ça l'empêche pas de mettre son paddleboard. Puis on fait en sorte que de pas aller sur la plage avec un véhicule, on respectait ça aussi. Je pense que c'était correct. Lorsque le bas blessé... Ça a toujours été comme ça. Hein? Ça a toujours été comme ça depuis que je suis là. Même vous avez accès. Vous avez accès à la plage. Si, mettons, demain matin, vous voulez faire du bodyboard, vous vous prendre à la rue, stationner Non, votre mais là, auto. c'est un peu dangereux parce que tu peux t'enfarger parce qu'il y a des blocs, il y a du bois partout. Il Non, non, faudrait dégager l'accès. Vous n'avez pas le droit d'aller avec un véhicule sur la plage. Il y a Ouais. un article de loi. Ouais. Il y a un Je article sais, de loi. Junio, je suis conscient de ça. Oui. Ouais. Mais tu peux prendre un corps puis tu peux attacher le bois puis le tasser de là. Ça Ouais, se mais tasse ce du que bois, je veux ça. dire, vous me dites... Au beach party, il Non, mais a c'est pas parce la que- plage c'est parce après que le vous party. dites- Il roule sur la plage. Ouais, mais vous dites que vous n'avez pas accès. Que vous n'avez pas accès. Ben non. Ben, accès. Moi, si vous rentrez dans la rue, vous stationnez votre auto là, dans la rue, là, vous avez accès. Vous pouvez aller à la plage pour faire du paddleboard. Moi, la seule chose, les vérifications que j'ai demandé, c'est parce que vous m'avez mentionné que vous avez renouvelé votre permis de pêche. C'est le MAPAC. Qu'est-ce que je vous ai dit, là? Ouais. C'est le MAPAC qui donne les permis. Au niveau de la mer, c'est Pêche Océan qui gère ça. Puis au niveau de la pêche à l'éparlant, c'est le ministère, c'est le ministère MAPAC. Forêt, Fonds et Parcs qui fait la gestion de ça. Donc c'est le MAPAC qui fait les émissions. Sur l'eau, c'est la responsabilité du MPO. Puis c'est le ministère de la Faune et Parcs qui en fait la gestion. Puis quand vous m'avez mentionné que, j'ai dit, moi, la seule chose là-dessus, là, c'est marqué, là. 2. La circulation requise pour une activité de chasse, de pêche ou de piégeage pratiquée conformément à la loi. Donc, moi, j'ai fait la référence, c'est pour ça que j'avais demandé à M. Moreau de vérifier avec vous pendant l'activité de pêche que si éventuellement, effectivement, les bois, ça, ils vous empêchent de pratiquer. Ben, ça bloque certains, je peux pas mettre la Ben, genou. à ce moment-là, là, vous avez l'autorisation de pouvoir faire, de déplier. Mais dans les autres circonstances, présentement, comme en pleine période estivale, comme vous m'avez mentionné, je vais y aller là, puis je vais aller faire ça, je vais aller avec mon tracteur pour enlever ça. Moi, je vous dis qu'il y a un règlement. J'ai pas besoin d'aller sur la plage, Juno. J'ai qu'à prendre un corps, puis attacher, puis tasser les ovaires. Passer le stop. J'ai pas besoin de mettre les pieds les hauts sur la grève, sur le sable.
Pas besoin de faire ça. Ça prend quelque chose assez puissant pour attacher, pour aller ça, parce que je peux pas tirer ça avec les bras, là. Les bio, là, c'est gros de même, ça. C'est pas des petites affaires comme il là. Moi, comme je te dis, là, la seule occasion que tu peux le faire, c'est dans le cadre de... parce que vous m'avez dit qu'il y avait une historique de pratique de pêche, là, tu sais, puis vous avez un permis, là. Ben oui. Fait que si c'est dans le fait de préparer éventuellement votre saison de tir de pêche, là, parce que normalement, la pêche à l'épargnant, ça se fait sur glace. Avez-vous pratiqué la pêche à l'épargnant de ce secteur-là des dernières années? Non. Je fais pas de pêche à la glace, on fait de la pêche au filet. Les filets fixes? Ouais, des filets de pêche, ouais. C'est des filets, c'est une pêche au filet. OK. C'est une pêche au filet. Tu prends ta chaloupe, la chaloupe, faut que tu pars du bord de la plage, OK. tu recules à près de 10-15 pieds, puis tu étends ton filet en t'en allant vers le large. OK. Ça, vous avez pratiqué ça des dernières années? Ben oui. Là, ça fait à peu près 2-3 ans qu'on n'a pas pratiqué mon beau-père, parce que là, il n'y en avait pas des parlants. OK. Parce que, mais ça a fait le bord rayé, il mangeait tout. Là, l'automne passé, je dis, hey, on va-tu l'essayer? Ben, il dit, oui, il va peinturer à la chaloupe. Ben, il a tout peinturé à la chaloupe, il a tout préparé le gramment. Quand on est nous pour les pêcher, je dis, oups, on a un problème, on n'est pas capable d'aller là. OK. Ben moi, je te dirais... Puis Là, avant de présentement- dégager à la plage, je vous ai appelé. Là, je voulais dégager, et tu me dis, t'as pas le droit de toucher à ça. Ben, c'est parce que tu n'as pas le droit de toucher à ça avec l'article. Présentement, tu m'as dit que tu... Monsieur Non, mais- Cyr, je t'ai pas dit que j'allais sur la plage avec mon tracteur. Je me servais de mon tracteur pour dégager la plage. Pas pareil, Ouais. là. Non, Je peux mais- attacher un corps, puis mais c'est dans un le bio, cadre puis de vos l'enlever le activités- bio, là. Mais dans le cadre peux d'une tirer activité, le bio, là. Mais dans le cadre d'une activité de pêche commerciale, je vous ai dit qu'il y a rien qui vous empêchait de le tasser pour faire vos affaires, sauf que tu sais, c'est sûr que si vous demandez à la ville de Grande-Rivière de dégager ça pour vos activités de pêche, tu sais, ma réponse a été non, puis elle va rester non. Tu sais, je vois pas comment est-ce que la ville de Grande-Rivière, mais tu sais, qu'on va tasser nos affaires parce Mon qu'on a une inquiétude station. majeure, là, Ouais. majeure dans tout ça, Ouais. c'est que ça me tente pas pour les enfants du village Ouais. qui veulent aller à la plage s'amuser avec leur petite table de pique-nique ou leur glacière, puis d'aller Ouais. sur la plage puis de s'amuser avec des clôtures. Et pourquoi mettre Mais tout il le n'a temps pas des de clôture, clôtures? hein, M. Dupuis. Non, mais ils c'est- n'ont fait une clôture Non, quand il m'a dit on voulait l'installer non, à la mais clôture. regardez, Ouais. on veut lui donner un accès limité, OK, de contrôle, parce qu'on a nos installations là. Puis le chemin, tu sais, c'était très, tu sais, restreint. OK? Puis dans le cadre que vous avez un permis de pêche, OK, ce que je vous ai dit, dans le cadre de vos activités de pêche, OK, il y a une possibilité. La seule chose que je pense que la dernière vérification qui devrait être faite, là, c'est avec le ministère de l'Environnement, parce que c'est le ministère de l'Environnement qui fait l'application de ce règlement. Je sais tout ça, Mais je suis par tout conscient de ça. bon, mais je suis conscient. Mais moi, là, si vous voulez retirer ça pour faire des activités familiales, là, puis que vous voulez prendre mettons, un tracteur, n'importe quoi, là, tu m'expliques à soir, tu me dis que tu veux tirer, là, mais la première conversation, tu m'as dit, je vais aller là avec mon tracteur, puis je vais dégager ça de là. C'est ça que tu m'as dit. Oui. Tu m'as pas dit, je vais y aller, je vais tirer, puis j'irai pas avec mon Moi, tracteur. je t'ai dit, j'ai pas besoin. Tu dit, t'as pas le droit d'aller sur un véhicule. J'ai dit, pas le droit d'aller sur la plage. J'ai qu'à l'attacher puis le sortir de là. Ouais, moi. en tout cas, moi, personnellement, ce que je t'ai mentionné à ce moment-là, pour des activités récréatives, pour des activités familiales, des accès à la plage, présentement, il n'y a pas de barrière, les gens ont accès. Le bureau est là, vous pouvez aller sur la plage, il n'y a pas de problème. Nous, on a fait une intervention dernièrement Excusez-moi de vous avec les interrompre. services. Beaucoup de gens m'ont interpellé face à ça. Puis m'ont dit, ouais, mais on est comme gêné d'aller à la plage. Ça a l'air que c'est bloqué. J'ai dit, c'est pas bloqué. Vas-y à la plage. La plage est là pour tout le Tu avais monde. juste à aider à qu'ils communiquent avec la ville. Parce J'ai que, dit, vas-y à la plage. personnellement, Pourquoi là, vous il y a empêchez pas- d'aller à la plage? Présentement, l'accès, là, y a-t-il une barrière présentement? Non. Bon. Ben, pourquoi qu'on dit qu'on empêche Parce l'accès? que Moreau m'a dit qu'il en avait fait construire une, puis On ils étaient a prêts à fait l'installer. construire une Oui. parce que pour éviter l'achalandage là, parce qu'à un moment donné, ils ont fait des feux de proximité, on a eu des interventions de service incendie. Combien Et de fois? tantôt, Combien de fois? Ben, combien de fois? Une Ça fois, va être juste une ça- fois ça pour a mettre mis des une maisons en résidence en feu. danger. Monsieur Cyr, vous savez, j'ai dit à Ken, t'as été jeune, t'as eu 15 ans dans ta vie. N'as-tu fait des peu sur la plage à 15 ans avec ta guitare et une gang de chat? Mais ça, T'as-tu- j'ai rien. t'as-tu fait du non, monde? mais On j'ai fait- rien on fait contre du ça, monde, mais Gino. faire des feux, Carl, à proximité des maisons, puis si on était pris pour faire une intervention avec les services incendies pour aller éteindre le feu, pourquoi tu penses qu'on a fait ça avec les vents? On va juste laisser une fois pour vous laisser la Mais il y a maison une chose qui brûler? est claire. Eux autres, le M. Dussault et M. Medtock qui sont installés là. Je ne sais pas si sa maison est conforme avec l'érosion des berges, parce que le garage, là, il est carré sur la plage. Ben, regarde, moi, je peux juste te Il est dire, direct sur la là, plage. normalement, là, une maison qui demande une construction à Grande-Rivière, il y a un comité consultatif. Le comité consultatif qui a été traité. L'inspecteur municipal a passé dessus.
Puis dans ma tête, à moi, présentement, là, s'il y a une maison résidentielle avec des bâtiments qui est dessus, là, c'est parce qu'il c'est conforme, parce qu'il demande un permis de construction. Puis s'il n'y aura pas été drôlement conforme, proche, il n'y aura en tout pas cas. eu de permis. Elle est drôlement proche. Ben oui, mais ça, moi, écoute, je sais pas. Moi, Mais je fais confiance au personnel. Il y a une chose qui est claire. Faudrait pas que le voisin qui s'est installé là, les nouveaux arrivants, parce que c'est souvent le problème avec les nouveaux arrivants. Ils arrivent, eux autres, puis ils sont maîtres partout. Ah, mais je m'installe là, puis personne ne va laisser à la plage. Attends un peu. Avant que tu arrives, il y avait un chemin, puis il y avait du monde qui allait là. À Pont-Rouge, à Québec, ils ont fait une piste de course. Ben, tout le monde s'installait autour de la piste de course, puis de la piste de course fait du bruit. Moi, mais tu t'es installé à côté d'une piste de course. C'est pas à faute de la piste de course, c'est toi qui t'es installé là. Ben, le monsieur Dussault puis le monsieur Méthode sont installés là. Il faut qu'ils prennent conscience qu'il y a un chemin qui est là. Puis ça peut arriver qu'il y a du monde qui fait un feu sur la plage. Ça peut arriver. Mais il faut pas faire un. Faudrait pas, je t'accuserai pas, là. Mais faudrait pas qu'à chaque fois qu'un jeune fait de quoi, qu'il appelle la ville, puis on intervient toutes les fois, là. Faut pas embarquer là-dedans, là. Parce que là, Monsieur sinon, Dupuis, ça finira plus. s'il y a là. une intervention qui a été faite, c'est au niveau de la prévention, c'est à cause des vents. Écoutez, regarde, le service incendie a jugé, ils sont allés, puis ils ont éteint le feu. Tu sais, moi, je me fie là, à l'expertise du service incendie de Grande-Vière, l'action qui est faite. Présentement, vous avez dit que l'accès n'était pas permis. C'est pas vrai, l'accès est permis. On a voulu faire, nous autres, un certain contrôle à ce niveau-là. Puis nous, la seule chose que je vous ai dit, le bois, présentement, vous m'avez demandé si la ville pouvait aller l'enlever. J'ai dit, nous autres, la ville, on n'ira pas l'enlever. Ça ne s'enlèvera pas pour des activités créatives, ça ne s'enlèvera pas pour des activités familiales, juste dans le cadre peut-être d'une activité, comme vous avez mentionné tantôt, de la pêche là, à aller par là. OK? Dans ce cadre-là, la dernière vérification que je vous demande de faire, communiquer avec le ministère de l'Environnement. Communiquer avec le ministère de J'ai l'Environnement. tout fait ça. Oui, ben avez-vous une preuve écrite? Amenez-moi un courriel avec une information, parce que là, vous dites tout, c'est la ville, c'est la ville. Moi, Mais je non, veux j'ai juste fait mes avoir devoirs. je veux juste avoir une confirmation écrite du ministère de l'Environnement qui vous autorise d'eux. Là, il y a un tuyau qui s'en va dans la mer. Un tuyau de l'assainissement des eaux qui s'en va dans la mer. Ouais. Si la ville a accès au tuyau, comment elle va faire pour aller avec un réparé au tuyau, déboucher le tuyau, si tu n'as pas accès? Si un gros tas de bois, à peu près ça d'eau. On a de la machinerie. Ah, tu as de la machinerie, ça veut dire que tu vas y aller s'il y a un problème, mais s'il n'y a pas de problème, ça reste comme ça. Ben. C'est-à-dire, si on ne peut pas le faire préventif, on va le dégager. Fait que si jamais il y a un problème, on va être prêt. Là, on n'est pas prêt. On a fait préventif quand que le bois, le bois de la même plage a monté dans la rivière Watt au mois de décembre dernier. Parce qu'on a fallu qu'on sorte un amoncellement de bio là, parce qu'il y avait un risque il y avait un risque d'inondation à la crue des eaux du printemps. Fait qu'on a fait l'intervention. Puis le cours d'eau, c'était on a communiqué avec la MRC parce que c'était de compétences C'est MRCN. ça l'histoire, c'est que le bois qui était là, il s'est ramassé dans l'entrée du chemin. Non. Oui. Oui, parce que le voisin d'en face, il a tout vu ça, il m'a tout bien décrit ça bien comme il faut. Ben, moi, je peux vous confirmer que le bois, là, il pouvait même pas le prendre à l'éco-centre, puis il s'est ramassé sur mon terrain à Saint-Isidore. Parce qu'il y a personne qui voulait prendre ce bois-là. Okay. Puis les voisins de ce secteur-là, qui ont voulu bien prendre les bas de bio, l'ont pris là. Puis on peut aller faire un petit tour de char, moi, plutôt demain, puis aller voir sur mon terrain à Saint-Isidore, parce qu'il y a personne qui aurait pris ces morceaux de bois-là. Fait que ça a été débité, mis des camions, puis ça se prenait pas à l'éco-centre. J'ai dit Mais au si je travail. comprends bien, là, Ouais. avant que l'automne arrive, là, Ouais. mais que j'arrive, parce que ça s'en vient au 1er septembre, avant que ça arrive, c'est-à-dire que là, je peux prendre mon tracteur, Pour vos aller activités dégager, commerciales de pêche. aller oui. attacher du bois, puis avec le scie mécanique, puis dégager le trou, puis Oui. aller dégager ça pour Pour que je puisse arriver avec la chaloupe. l'accès à votre Tout à pêche, fait. pour votre pêche commerciale. Oui. Mais au niveau de l'application, ce que je vous ai dit, là, si admettons vous faites ça, là, OK? Puis si admettons il y a un citoyen qui veut faire une plainte parce que vous faites ça, puis ils veulent dénoncer ça. Bon, la seule chose que je vous ai dit, prenez les protections en conséquence. Puis pour cet article de loi-là, c'est le ministère de l'Environnement. Donc si vous avez le papier qui vient faire la démonstration, parce qu'il semblerait-il que vous avez communiqué avec toutes les instances, puis c'est juste la municipalité de Grande-Vière. Donc amenez-moi les écrits. Parce que là, présentement, c'est du verbal, puis c'est des oui-dire. Moi, ce que je veux Ah non, c'est avoir, pas des c'est oui-dire. je veux avoir des écrits. Ah, je fais mes Amenez-moi des devoirs. écrits. Je peux te garantir que mes devoirs sont faits. Ça, je peux te garantir ça. Amenez-moi des écrits. Je les Ah, ai pas ça, encore je vu, peux. les pièces. Non, ça, je peux te faire ça, c'est pas un problème. Ça, Ben, je peux te amène-moi régler. ça. Ça, c'est pas ton problème, je peux te le régler. OK, ben La amenez-moi seule ça. chose, c'est que moi, mes devoirs sont faits. Ça, je peux te dire. Ben, le ministère Parce que moi, je de travaille l'Environnement. 80 heures par semaine, puis j'ai pas de ta part de m'astiner pour ça. Quand j'ai dit, j'ai fait mes devoirs, c'est Ben, parce que je les ai faits.
La seule chose que je t'ai dit, tu as dit que c'est seulement la ville de Ranvière. Moi, je t'ai dit le ministère de l'Environnement qui applique ce Ils règlement-là. m'ont dit que ça relève de la municipalité, mais juste ce que vous voulez Regarde, faire. car Impossible. l'article 49, là, c'est le ministère de l'Environnement qui l'applique. Moi, je te demande d'avoir un écrit du ministère de l'Environnement qui vient dire ce que tu viens de dire. Tu dis que tu as fait tes devoirs, amène-nous les écrits. S'il te Ça va plaît. être chose faite. Ça marche? Oui. As-tu d'autres questions? Oui. Oui. J'ai voulu acheter une propriété, mais tu es soumis à un droit de préemption. Oui. J'aimerais que tu m'expliques c'est quoi un droit de préemption. Ça consiste à quoi, puis c'est valide sur combien de temps? Parfait. Je vais vous laisser. Est-ce que Mme la greffière, étant donné que c'était votre dossier, vous voulez donner l'explication? Je peux bien, là. Le droit de préemption, finalement, là, c'est que la ville, c'est un nouveau pouvoir c'est un pouvoir qui est donné aux municipalités là, depuis l'année passée ou l'année d'avant. C'est que les municipalités, les terrains qu'on pourrait acquérir pour des raisons, là, développement économique, on a des raisons, un barème de raisons, ben on met un droit de préemption là-dessus. Fait que, exemple, un terrain là, où que la rivière, on en a mis là-bas. Fait que, exemple, que quelqu'un voudrait, on a mis un droit de préemption, quelqu'un voudrait acheter ce terrain-là, c'est sûr que vous allez voir que la ville en a un droit de préemption, ça veut dire qu'on est premier acheteur sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'on lève la main pour dire qu'on a un intérêt. Combien il y pour en a au l'acquisition. total? Ouais. Ça veut dire, nous autres, en réalité, c'est que si on veut faire de la planification du développement de la ville, entre autres comme le parc industriel, n'importe quoi, il y a des lots présentement qui appartiennent au privé. Ça enlève à rien aux propriétaires. La seule chose, le droit de préemption, c'est que nous, on avise, puis ça, on a l'autorité de le faire, parce que par l'article de loi, là, la FQM, l'UMQ permet aux municipalités de le faire présentement, c'est que nous, là, on avise les citoyens, un droit de préemption pendant une période de 10 ans, c'est qu'on a intérêt à être le premier acheteur. C'est-à-dire que toi, si tu vas acheter, admettons, un terrain, une maison, dans lequel il y a un droit de préemption, si tu te présentes sur le notaire va dire au propriétaire, « Oh, tu peux pas vendre à Carl Dupuis avant. Carl Dupuis est intéressé à t'acheter, admettons, à 250 000. OK? Bon, ben, là, à cause du droit de préemption, c'est que le notaire va aviser la municipalité que c'est le tel lot, il y a un acheteur dessus, vous avez mis un droit de préemption au niveau foncier. Donc, la ville de Ranvière, on a le droit d'égaliser l'offre à 250 000. Ça se peut-tu Puis si qu'en on auto, ça se décide de peut-tu ne qu'en- pas acheter, vous n'avez pas le choix de l'acheter à 250 000 parce qu'on ne peut pas en faire de la surenchère. C'est Ça ça. se peut-tu qu'il y en a autour de 70? Oui. 70? 70 terrains? Oui, on a fait 70 parce qu'on a fait une Ah, mais planification c'est- pour les 10 prochaines années. C'est énorme. Mais c'est ça de la planification. Ah, mais c'est énorme. Ça Oui, veut pas pourquoi? dire qu'on va acquérir tous ces lots-là non plus, là. Ouais, mais ça, là, si je comprends bien, ça se pourrait-tu, si jamais, mettons un maire ou une municipalité qui serait malveillante, je parle pas de vous, elle serait malveillante, puis elle déciderait de contrôler les transactions. On ne trouve pas de contradiction. Explique-moi ça, vas-y. Si, mettons, moi, je vais acheter un terrain, Oui. puis tu dis, mettons, ah, mais lui, je l'aime pas. La ville va l'acheter, le terrain, puis on le vendra plus tard. Non, non, Ben non. non, ça Faut marche pas avoir de des même. raisons. Ça marche pas de même. Ah, c'est pas le même. Un droit de préemption, c'est pour des intérêts collectifs Après une intention. au niveau de la communauté. Nous autres, on a fait nos devoirs, tu sais. On a fait une planification là, stratégique là, pour le développement de la ville. On a mis à jour le plan d'urbanisme. Puis présentement, je donne une idée. Là. On a un parc industriel. OK? Il y a un parc industriel. On vient d'investir 12 millions pour l'aéroport. Les lots de terrain, ça appartient tout à des propriétaires, des propriétaires individuels. Donc nous, si éventuellement on veut faire du développement commercial, du développement industriel, on veut juste s'assurer d'avoir accès à des terrains. Donc on va les inscrire en fonction des projets de développement. Avec la zone bleue, s'en vient la municipalisation du plat, tout ce qui concerne au Il y en a niveau... partout. Il y en a au Grand Saint-Hilaire. On a mis Il y en a 70. sur le- il y en a 70. sur le long de la rivière. Il y en a partout. Développement agro-touristique, c'est parce qu'on a fait nos devoirs. Ah, mais réécoute aussi, ouais, mais c'est énorme, 70 Ben, on terrains. a juste signifié, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. On a juste identifié les terrains porteurs dans lesquels il y avait peut-être de l'intérêt collectif. Moi, ce que j'en comprends, c'est mettre des tentacules, c'est comme des ventouses. Tu mets des droits sur les terrains des gens, là. Non, on met pas de droit. C'est pas vrai. Ben, tu peux pas vendre à qui tu veux. Pourquoi tu peux pas vendre à qui tu veux? Si la ville décide de l'acheter, le gars peut Moi, pas le demain vendre à son- matin, c'est sûr que les terrains dans le parc industriel, si on veut développer un parc industriel, c'est tout à fait normal qu'on manifeste qu'on a intérêt. Si on ne l'aurait pas fait, là, ben là, il y a des projets de développement, il y a du monde qui aurait fait, ben moi, je vais acheter ce terrain-là, je vais acheter ce terrain-là, puis on va faire de la surenchère. Là, la municipalité, comme qu'ils ont fait, mettons, à Bécancour, il y en a un qui a acheté un terrain, mettons, un privé de 20 millions, il y avait un développement, mettons, filière batterie pour la filière industrielle, puis le gars a vendu le terrain à 200 millions. Nous, ce qu'on a fait, là,
on s'est dit, regarde, on va identifier par préemption les droits de préemption. Et les gens, éventuellement, s'ils ont l'intérêt de vendre, ça se peut que le conseil décide de ne pas aller de l'avant, mais par contre, on se donne un droit de premier regard. C'est ça qu'on a fait. On a fait notre devoir, puis ça, c'est la municipalité, c'est la FQM puis le MQ qui nous a donné le pouvoir de le faire. Parce que demain matin, si tu veux acheter de quoi, si tu veux acheter de quoi... Tu n'aurais une dizaine, je comprendrais, mais 70, je trouve ça beaucoup. Ben, c'est parce qu'on est ambitieux. Et beaucoup? Oui. Très beaucoup? Très beaucoup. Très beaucoup trop, monsieur. Ben, selon moi. Moi, personnellement, on a chacun notre opinion, mais moi, personnellement, c'est que je pense que le travail qui a été fait, on a été félicité par l'ensemble des partenaires, puis les gens qui veulent investir à Grande-Rivière parce qu'on a fait nos devoirs, qu'on veut préparer, parce que monter des règlements d'emprunt, préparer des projets de développement, ça prend du temps, mais on veut juste s'assurer qu'à la fin, qu'on est en mesure éventuellement de pouvoir acquérir. Parce que demain matin, si vous avez un terrain dans lequel il y a un droit de préemption... Je ne crois pas que les citoyens qui sont visés par ce droit de préemption-là sont nécessairement tous contents. Ben pourquoi? Ça dérange quoi? Ils ne sont pas très contents, je crois. Ben, c'est parce que, au niveau de l'explication, c'est parce qu'il y a des désinformations. Moi, je pense que la plupart des gens qui ont communiqué avec la greffière, puis qui ont demandé la bonne information, pas tous à chacun, là. J'invite à la population qui a eu un avis de préemption, s'il y a un besoin d'information, de communiquer avec le directeur général, puis avec la greffière, parce qu'il va avoir les bonnes informations. Ça n'a aucun impact sur leur terrain. La seule chose que ça fait, c'est que, exemple, je donne un exemple. Nous autres, à Grande-Rivière, mettons, dans le parc industriel, t'as, mettons, pour son salaire Gaspésien, ben, quand le propriétaire communiquait avec moi, il y avait des terrains qui appartenaient. La seule chose que j'ai dit, c'est qu'éventuellement, si la ville de Grande-Rivière, si tu veux vendre, tu es un acheteur, ben nous, on veut juste s'assurer d'être preneur. On sait très bien qu'à Grande-Rivière, il y a eu des joyaux aussi, là, qui a été vendus à du privé. On est arrivé à diverses situations que vous avez mentionné tantôt, l'accès à la plage, le camping, là. Mais dans ce temps-là, s'il y avait eu un droit de préemption, mais peut-être que la ville de Grande-Rivière l'aurait acheté, mettons, ce lot-là. On aurait fait comme Carleton, ça nous aurait permis de diversifier nos revenus. Là, aujourd'hui, on s'est donné les moyens de le faire parce que la FQM et le MQ permet aux municipalités de le faire. Ouais, tu sais, ça sonne bizarre pareil. Ben, ça, c'est votre impression. Bon, ça, c'est mon impression. Moi, je pense que c'est votre impression. Mais moi, personnellement, pour rassurer la population, si vous avez des questionnements, communiquez avec la greffière ou le directeur général, puis il va vous transmettre la bonne information. Puis il n'y a aucun préjudice qui a été fait pour les gens qui ont eu les droits de préemption. C'était juste pour nous permettre, nous, d'être en mesure de bien planifier le développement de la ville de Grande-Rivière. Pour revenir à mon chemin à Watt, j'espère qu'on n'arrivera pas à une privatisation de cette rue-là pour empêcher les citoyens et les enfants d'aller à la plage. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Monsieur Dupuis, c'est mon choix de ne pas en arriver. Je vous ai répondu à votre question. Je le sais. La seule chose que je vous ai dit, c'est parce que là, le couvert était pas vissé. La seule chose que je vous ai dit, dans le cadre de l'exploitation de votre permis de pêche, là, la seule chose que je vous demande, là, c'est avec le ministère de l'Environnement. C'est pas juste une intention personnelle. C'est pour tout le monde, tous les enfants. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont les enfants ont accès à la plage. Ils ont fait des feux chez nous, une gang de jeunes. Puis ils disent, ouais, mais on aimerait passer à la plage, mais on peut le droit d'aller. Peux-tu faire un feu loin des maisons? Oui. Dans l'affaire sécuritaire. La seule chose, la dernière fois qui a été faite, c'était à proximité. Pas là, je parle de feu d'arrivée, mais ils veulent juste aller sur la plage. Ben, ils peuvent aller sur la plage. Oui, mais parce que eux autres, dans leur impression. Mais qu'est-ce qui les empêche d'aller sur la plage? C'est parce qu'ils ont l'impression que c'était barré. Ben, je pense c'est barré. Si parce qu'à un moment donné, ils ont dû s'installer, puis le voisin est sorti, puis ils ont fait la preuve. Si les gens vous écoutent à soir, je pense que les gens, ils savent très bien qu'on n'a pas mis de barrière, puis c'est pas vrai qu'on ne donne pas accès. Ben, c'est juste ça que je voulais savoir. Bon, puis moi, la seule chose que je vous dis, là, pour votre exploitation, votre permis, vous dites que vous avez fait votre devoir, ben, amenez-moi des écrits. J'ai besoin des écrits, c'est ça que je vous ai demandé la dernière fois. Amenez-moi des écrits. C'est ce que je vais t'amener. Parfait, merci. Avez-vous d'autres questions? Non. Parfait. Merci. Avez-vous des questions? Non? Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va revenir à la séance. Donc, on s'est rendu autour de table. Les conseillers, donc je débuterai avec Denis Baudin. Oui, merci, M. le maire. Si je peux me permettre, peut-être juste ajouter un commentaire sur le droit de préemption. Me permettez-vous, M. le maire? Ben oui, vas-y. Oui. C'est comme tantôt, M. Dupuis disait, je pense pas que les 70 propriétaires sont contents de ça. Ben, ils sont pas partants, les 70 propriétaires. Le vendre 250 000 à un privé ou le vendre 250 000 à la ville, il perd 0 cent, le propriétaire du terrain. Il perd rien, lui. En tout cas, c'est juste ça que je voulais apporter.
Ben, de mon côté, M. le maire, c'est les mardis sur le parvis. Ça a commencé le mardi passé. Puis, très, très bonne participation. Ça continue demain avec Marie-Lô en full band. Reste à savoir si demain, ça va se faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, suivez les communications sur notre page Facebook, là, parce qu'on annonce peut-être là, une possibilité d'orage. Donc, durant le courant de la journée, là, il y a une décision qui va être prise. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Rondin. M. Leblanc? Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est pour revenir sur la fête qu'on va faire le 4 août à la Brèche à Manon, à la halte routière. C'est qu'on avait prévu pour le 28, mais pour force majeure, on a changé la date au 4 août. C'est une fête à la halte routière de la Brèche à Manon. Il va y avoir des hot dogs gratuits, de la musique avec M. Jacques Desgaries. Il va y avoir les jeux gonflables, un service de bord. On invite toute la population à venir. Vous êtes tous les bienvenus, la population de Grande-Rivière et de partout. Merci, M. le maire, c'est tout. Merci. Mme Nicolas? Bonsoir à tous. Suite à la demande du salon MADA, nous avons installé des abreuvoirs à l'intérieur de l'aréna pour permettre aux personnes qui fréquentent la piste d'athlétisme de pouvoir faire le remplissage de leur bouteille d'eau. Et c'est tout, M. le maire. Ben, vous pouvez mentionner qu'on a acquis même 2 appareils. Oui, il y en a 2 appareils. Ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur, les 2. Oui, parfait. Puis juste pour un complément d'information, si je mentionnais tantôt que la semaine passée au comité de sécurité publique, c'est qu'on a identifié les priorités, puis j'ai demandé de rajouter là, pour le milieu de vie, pour personnes aînées, de parenthèse MADA, de faire de plus de prévention, de la sensibilisation, parce qu'on sait que l'année passée, il y avait une vague là, de vendeurs itinérants qui faisaient beaucoup de la vente sur pression. Donc, il y a eu comme un mouvement. Donc, j'ai demandé de mettre ça comme priorité là, en rapport avec la politique là, MADA. Oui. Parfait. Parfait. M. Briand. Merci, M. le maire. Disons que le mois de juin a été pas seulement tranquille, mais ça a bougé un petit peu quand même. Je dirais bien que au mois de juin, j'ai participé à un gala de finissant méritoire à la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler, à laquelle j'ai eu la chance de participer. Je peux vous dire, c'était très, très bien organisé. La cérémonie d'usage pour la distribution des bourses et des prix a commencé à 4h30 l'après-midi, et il y avait des prix pour 12 000 $. Puis la Ville de Grande-Rivière, moi, j'ai eu la chance de remettre 4 prix de 50 $ aux finissantes puis je dirais que ça a été très remarqué. Ensuite, le mardi 18 juin 2024, j'ai participé à une plénière à la Merci du Rocher-de-Percé, en compagnie des maires de chaque ville. Et ensuite, le mercredi soir, le 19 de juin 2024, à 19h bien sûr, à la salle du conseil de la MRC du Rocher-de-Percé, j'ai participé à l'assemblée qu'on avait, comme d'habitude, qui parlait de l'ordre du jour qu'on avait travaillé à la plénière une journée auparavant. Pour ce qui est de mes items, tantôt, j'avais aussi parlé de la rue de la Rivière. Je sais que la rue de la Rivière, quand on commence à parler, tantôt j'en ai parlé avec monsieur Moreau, on commence par le chemin de fer, puis c'est brisé, c'est magané, ça fait longtemps. Puis moi, dans mon secteur, ben, regarde, on a travaillé fort. On a mis l'asphalte un peu partout à la grandeur. Mais il reste cette partie-là à travailler. Puis, je pense que tantôt, à les discussions que j'ai eues avec M. Moreau, c'est positif. Fait que cet été, probablement qu'on va être capable de faire un petit bout de chemin pour réparer tout ça. Un petit bout de chemin, je parle de 300 mètres, 1000 pieds. Pas vrai? Pour tout mesurer. Par la suite, je dirais, samedi après-midi, on a eu un vernissage de tableaux. C'était, je pense, la première fois, moi, que j'ai été en contact avec une telle... c'était Mme Maude Carbonneau-Girard. Elle reproduit un tableau, c'est des histoires qui venaient des pêcheurs. Il y avait M. Baudin, M. Legrélé et M. Lelièvre. Eux, ils ont conté l'historique du travail qu'ils faisaient comme pêcheurs. Puis la madame, elle avait un tableau. Puis elle peignait tout ce qui se passait, tout ce qu'ils disaient. Fait que ça a été une expérience pour moi que j'avais jamais vue. Puis cette expérience-là, ben, était
produit en collaboration avec le gouvernement de Québec, le réseau social de développement, puis porté par le courant culturel des villes de Grande-Rivière. Monsieur le maire, t'as pas tout. C'est tout? Merci, M. Briand. M. Moreau? Merci, M. le maire. Bien, tantôt, vous en avez parlé, les collectes des ordures. Je demanderais au nom des citoyens que vous faites une grosse pression. Parce que depuis qu'on a eu une augmentation des ordures de 35 $, c'est la 3e fois que les citoyens voient leur bac tomber par terre à cause des vents parce que ils ramassent pas les ordures. Puis là, ça traîne, là, les points, mais là, les champs sont pleins de sacs, ça, à cause des gros vents. Puis là, c'est la 3e fois. Là. La première fois, on dit que les jeunes sont des chauffeurs. La 2e fois, c'est les machines qui manquaient. Là, ça fait une suite. Là. Je sais que le maire de Tcherno en a parlé. Je sais que vous n'allez en parler à la MRC pour faire une pression. Pour voir qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Parce que là c'est... L'autre jour, le vendredi passé, dans le gros vent, là, je m'ai promené, là. Ben, il y avait, sur 100 bacs, il y en avait 50 qui étaient tout chavirés, puis les sacs d'un bord puis de l'autre étaient dans le gros vent. C'est déplaisant pour les gens, là. Deuxième point que j'ai apporté, c'est la halle routière. Vous en avez parlé aussi, la halle routière. J'ai fait mon Colombo, monsieur le maire. Je m'ai renseigné. Et je peux vous dire, j'ai l'information là-dessus que je vais aller déposer à la Sûreté du Québec demain. C'est les mêmes voitures qui ont été faites les méfaits à percer. Alors, on sait c'est qui la voiture. Je vais aller déposer mon rapport à la Sûreté demain pour dire à la Sûreté telle voiture qui était à la routière vendredi dans la nuit. Et un autre point, avant de terminer, monsieur le maire, on a parlé aussi au mois de juin, les fameux décès. Alors, je pense que on pourrait faire une exception pour envoyer un bouquet de fleurs à notre ami Alain Steven, le fils de l'ancien maire, M. Bernard Steven. Je pense que M. Steven a travaillé longtemps avec les citoyens. Il a donné du temps à ses citoyens. Je pense pour honorer à son fils, je pense que la ville devrait lui envoyer un bouquet de fleurs, M. le maire. Parce que son service est le 28 juillet. C'est pour ça que la fête à M. Leblanc et M. Baudin était à cause de ça. Alors, je demanderais qu'on envoie un bouquet de fleurs au service de M. Alain Steven, fils de l'ancien maire, M. Bernard Steven. En terminant, bon été à tous et soyez prudents. Merci. Au niveau de vos questionnements, première question, votre solution pour la collecte des ordures avec Patrick, comment vous gérez ça, ce dossier-là? J'aimerais que vous faites une pression. Non, demande pas de faire une pression. Je fais déjà les pressions. J'ai été la semaine passée avec le président, M. Keys, de la régie. J'ai fait une intervention auprès du maire de Gaspé, le préfet. J'ai fait une intervention auprès de Samuel Parisé. J'ai demandé qu'il y ait un comité qui est en place. Demain qu'on va en jaser. C'est pas parce que j'ai pas fait d'intervention des médias. J'ai fait des interventions par courriel. Si vous voulez parcourir le plus, c'était fait. Mais moi, je voulais savoir, vous, là. Est-ce que la compagnie... Sachant ça, ce qui se passe. Vous, là, sachant qu'il y a un monopole, je veux juste vous entendre. Vous ferez quoi? Est-ce que la compagnie qui fait la ramasse des ordures, est-ce que peut-être qu'il n'arrête trop? Trop de? Trop de régions à faire, puis manque de chauffeurs, manque de camions. Parce que là, comment ça, tout d'un coup, on fait une augmentation des ordures de 35 $ à nos citoyens. Mais ça, c'est puis là, trois fois, puis l'année n'est même pas finie, on vient de commencer quasiment. La gestion des matières résiduelles, je vais profiter de l'occasion parce que vous me posez la question, là. C'est gérer la régie, c'est gérer les écocentres, c'est gérer le site de compostage, c'est gérer le LT, admettons, à Gaspé. Okay? Ouais. On est allé en appel d'offres. Présentement, il y a un monopole, puis c'est Matrec qui a le contrat. Le contrat ici, il y a même le contrat à Rimouski. Effectivement, qu'on a des problématiques. On peut donner des amendes, sauf que comment qu'on lui donnerait 250 000 $ d'amende? La seule chose, c'est que la prochaine fois, si on garde le même scénario qui est en place présentement, il va revenir puis il va rajouter le coût des amendes, donc ça va être un coût nul pour lui. On est très conscient, c'est pour ça tantôt je l'ai mentionné, on est en mode solution. Donc je veux juste rassurer les gens, c'est qu'on ne lève pas les yeux là-dessus, on est très attentif là-dessus. Deuxièmement, j'ai demandé à la population que si vous avez des informations en privé, là, vous dites que vous l'avez à la Sûreté du Québec. Oui, pourquoi pour la routière. Pourquoi vous n'avisez pas directement le directeur général, c'est côté administratif? Je veux dénoncer la voiture qui était à la routière. Puis vous êtes sûr que c'est lui qui a fait ça? Si c'est pas lui qui a fait ça?
Au moins, l'information va être donnée, monsieur le maire. Il y a des gens qui ont vu cette voiture-là. Je comprends. Mais pourquoi vous... Immédiatement après les méfaits qui étaient faits à Percé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des méfaits à Percé. Ça a été fait à quelle heure, d'après vous? Ça serait la nuit, parce qu'à Percé, on fait ça le soir, après 23 heures, à Percé au Pied de Caribou. Moi, j'ai une autre version, là, mais si vous avez des gens, pourquoi vous ne donnez pas ça à l'administratif? On paye des fonctionnaires pour faire des suivis là-dessus, à ce niveau-là. Pourquoi vous ne transmettez pas l'information à l'administratif? Ben, pourquoi je ne le ferais pas, moi? Si j'ai l'information des citoyens. En tout cas, moi, je vous dis juste, là, personnellement, c'est que nous, on est ici de faire de la politique. Puis normalement, pour représentation de la ville de Grande-Bière, on passe par le directeur général. Donc, si vous avez l'information, moi, ce que je vous suggère, c'est de transmettre l'information à la greffière pour le directeur général. Parfait, mais seulement, je vais le faire immédiatement après l'Assemblée, M. le maire, pour votre plaisir. Puis pour votre troisième question, on a décidé effectivement de changer la date de l'événement, parce que ce que vous avez mentionné, puis on a passé une résolution à la dernière séance, puis on est identifié à l'intérieur, là, c'est dans quelle situation. Puis effectivement, lors de la cérémonie, il est prévu que M. Steven va recevoir un bouquet de fleurs, comme qui avait été prévu par résolution. Puis c'est une des raisons pourquoi on a passé la résolution la dernière fois. Parfait. Je n'étais pas au courant, je ne suis pas au plénière, monsieur. Non, on l'a pas. Non, mais ça a été passé en résolution. Regardez votre PV. À l'Assemblée, on a parlé, on l'a dit père, mère, frère, mais on n'a pas parlé d'un collègue, là. Non, mais renseignez-vous. Hein? On l'a parlé, pour ça j'ai dit, on peut faire une solution. Non, mais ce que je veux juste vous dire, qu'à soir, là, on a passé une résolution. Si vous avez voulu avoir des explications, pendant tout le mois complet, tout le monde, depuis la dernière séance. Vous aurez pu interpeller le directeur général ou la greffière, puis vous aurez donné l'information, puis il vous aura expliqué que c'est déjà prévu. Ah, c'est prévu, tant mieux, M. le maire. Parfait, ça. Votre questionnement? Puis, pour les ordures, M. le maire, ben, tout en donnant des idées, la MRC pourrait regarder pour voir combien coûte le coût d'un camion. Pourquoi que la MRC... Savez-vous comment ça prend du temps pour commander un camion? Ah, ben oui, il dit ça. 2 ans. Combien de temps? 2 ans? 2 ans. Donc là, présentement, il y a un comité, là, puis le contrat se termine en 2026. Puis les options sont en train d'être analysées pour au mois de septembre, octobre. C'est le deadline final pour savoir c'est quelle option qu'on retient. Il y a un nouveau système avec Recycle Québec qui est mis en place là, pour la gestion au niveau de la consigne. Là, parce que, comme vous le savez, c'est passé de 5 cents à 10 cents. Là, donc, on est rendu à ce moment-là. Parce que je pense qu'on serait gagnant si on regarde toutes les fois que... regarde, écoutez, de toute façon, on ne réglera pas ça à soir. Il y a des comités si vous n'avez pas d'autres questions, on serait rendu à la levée de la séance. C'est moi qui donne. OK, présentement... 9h15, donc proposé par M. Léopold Briand, la levée de séance. Donc là-dessus, je vous souhaite à tout le monde là, une bonne été, un bon mois de juillet. Donc en espérant qu'au mois d'août, on n'aura pas besoin de mettre à l'ordre du jour là, des méfaits. Je pense qu'à ce soir, là, ça a été bien expliqué. Il y a des investissements qui vont être faits pour s'assurer que nos infrastructures soient sécuritaires. Merci, bonne soirée.